Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale je regarde du 18 juin, le vendredi 18 juin, matinale pour vous parler de jeux vidéo, de tech et de pop culture, évidemment sur Tech & Play. Comment ça va, SFX? Ça va très bien et toi? Parce que c'est le week-end. C'est le week-end. Donc ça va très bien quand c'est le week-end, même si je suis extrêmement fatigué, mais ça va très bien. Ah ben oui, mais c'est le but, c'est d'épuiser tes batteries jusqu'au vendredi, de recharger et de repartir. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, je pense qu'on est tous pareils, on ressort du vendredi encore plus fatigué et du week-end encore plus. Oui, c'est ça surtout du week-end. D'ailleurs, en passant, hier c'était un petit aparté, c'était un vrai jeudi. Hein. Ah bah oui. Non mais hier avec les bouchons que t'as eu, je me failli me prendre une décharge électrique depuis une caméra. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, il a failli mourir, hein. Attention, la caméra essaie de le tuer depuis... Voilà, c'était incroyable. Depuis quelques jours. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai une coupure d'électricité dans mon appart, j'ai plus d'internet dans mon appart, j'ai mal au poignet. Bref, voilà, il y a plein de trucs qui s'est passé. C'était un vrai jeudi hier. Toi, t'as pris la max de ouf. Ah non, mais hier, quand je vous dis que c'était un jeudi, c'était un jeudi. Hein. Salut à tous, salut à ceux qui débarquent, bien sûr. Quel plaisir de vous retrouver. Comme tous les matins, de 9h30 à 11h. Aujourd'hui, au programme, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de nouveautés pour Android. Qu'est-ce qui arrive dans pas longtemps, j'imagine, dans Android 12? Non, même pas. Même pas? Incroyable. Justement, en fait, c'est parce qu'évidemment, Android 12 arrive bientôt. Et là, c'est les nouveautés qui vont arriver sur Android 6 et plus. Ah ouais, pour la plèbe, ceux qui n'auront pas 12 avant 25 ans, évidemment. Je vous parlerai des employés qui se font surveiller par leur boîte de façon un peu chum, alors que tu nous fais une belle la chorégraphie du câble, on va l'appeler. On parlera aussi de Luca qui débarque sur Disney+, on regardera un petit extrait, c'est vrai que ça a l'air quand même sympa cette histoire. On en discutera. On reviendra sur du smartphone avec Leica, une marque que vous connaissez peut-être pour d'autres produits, à savoir de la photo, qui va arriver dans le marché du smartphone. Tu nous parleras des Lego Mario, trop bien. Ça c'est trop bien, moi je les trouve trop chouettes. J'enchaînerai d'ailleurs avec les manettes Xbox personnalisables, encore du jouet, hein, plus ou moins. Il y a moyen de faire des trucs cool. Et on terminera avec un drôle de tableau, j'en dis pas plus. Et avant ça, avant de commencer l'actu, un petit point sur pCloud, évidemment, le sponsor de l'émission. pCloud, vous commencez à le savoir maintenant, c'est évidemment un service de stockage en ligne qui vous permet d'accéder à vos fichiers partout dans le monde de façon sécurisée, qui vous permet d'agrandir littéralement le stockage disponible sur votre ordinateur sans changer de disque dur. C'est utilisé par plein de grandes marques, ça vous permet aussi de faciliter le travail et la collaboration avec des envois de fichiers volumineux, et tout ça de façon évidemment chiffrée et sécurisée. L'offre pCloud, en ce moment il y a une grosse réduction de moins 65% sur les offres à vie avec paiement unique. On est à 175 € pour 500 Go à vie et à 350 € pour 2 Tera à vie aussi, paiement unique. Merci pCloud Merci beaucoup de leur soutien, et on va pouvoir passer aux actus. On passe à l'actu. Ok, let's go. Tu as refait le forain. Ok, let's go. Tu viens de faire enfin, non mais c'est la meilleure chose. Je le maîtrise. Wow, tous les overlays d'un coup qui sont apparus. Incroyable. Aujourd'hui, on va commencer plutôt par parler d'Android, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis en train de répéter. On va parler de nouveautés qui vont arriver sur les Android current gen, si je puisse me parer, et même les anciennes générations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Android, contrairement à iOS d'Apple, c'est que pas mal de leurs services, donc des applications, peuvent être mis à jour directement depuis le Play Store. Donc c'est-à-dire, mettons, pour ajouter une fonctionnalité, même plus ou moins aux services, en fait c'est les services Google Play, donc on va dire aux applications ou à la surcouche un peu Android, entre guillemets, tu peux le mettre à jour directement depuis le Play Store sans faire une grosse mise à jour d'Android. C'est vrai que ça c'est pratique. Ça a l'avantage d'être pratique. Et donc là on va parler de nouveautés qui vont arriver cet été, à partir de cet été 2021. On va parler de 5 nouveautés en tout. Premièrement, on va parler de tremblement de terre avec un nouveau, enfin pas une nouvelle fonctionnalité, mais une fonctionnalité étendue. Je te laisse afficher la petite animation. En fait, c'est tout simplement
une alerte. En gros, quand le smartphone détecte un tremblement de terre, une alerte qui te dit attention, il y a un tremblement de terre, et lui, il va te donner les informations à suivre. Donc te mettre sur pratique, une table, c'est bien. etc. Voilà, C'est bien. c'est pratique. Et puis également toutes les informations qui se passent par rapport à l'actualité, par rapport à ceci. Sachant que c'était une fonctionnalité qui était déjà disponible en Californie, en Oregon, au Washington, et qu'ensuite elle a été déployée en avril en Nouvelle-Zélande et à la Grèce. Maintenant, à partir même dès aujourd'hui, ça va se rajouter automatiquement en Turquie, aux Philippines, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, au Turkménistan et en Ouzbékistan. J'ai T'as eu réussi. tous les stands, Ouf, j'ai réussi. toute la famille des stands. Mais comment ça se fait que ça se rajoute pas partout? Alors en fait, effectivement, très bonne question, j'allais y venir. D'abord, ils priorisent les endroits à risque. Où il y a, simplement, mettons au Japon, comme tous les, Ouais, les- tous les- les pays que t'as cités, tous les endroits que j'ai cités, les pays, voilà, ou les villes, c'est les endroits où il y a le plus de tremblements de terre. Donc, ils développent en priorité pour eux, et évidemment, ça va arriver de plus en plus pour d'autres pays. Je me demande Voilà. sur quoi c'est basé. Ils sont en relation avec les. Alors, en gros, en fait, ça utilise l'accéléromètre aussi du téléphone, et c'est vraiment le téléphone lui-même qui détecte. avec des informations Ouais, d'accord. en 4G, parce que si tu préfères, c'est une notification par 4G qui va te dire c'est quoi, Ouais. et il va te dire la magnitude exacte grâce à l'accéléromètre. D'accord. Ça le transforme littéralement en sismographe, en fait. Voilà. Ok. D'ailleurs, anecdote, quand je suis parti aux États-Unis, alors moi et mon père, on a des appareils, on a 2 téléphones Samsung, puis tous les deux une montre Samsung. Et en gros, il y a eu un enfin, il n'y a pas eu un tremblement de terre, mais on a vu au loin une tornade, mais vraiment. Normal. Et on l'a pas vu tout de suite. Et en gros, il y a nos 2 téléphones, nos 2 montres, ils ont mis une alarme en même temps fort. Et on a une notification en mode attention, une tornade s'approche de votre géolocalisation. Allez en intérieur, évitez d'être à tout prix d'être en extérieur. D'accord. C'est Ah ouais, assez donc ouf. c'est quand même ça marche. Quoi, Et donc ça marche. Alors c'est en anglais évidemment. C'était dans l'ouest, le sud-ouest américain, donc Ouais. tout ce qui est Californie. C'était assez drôle de Bah, voir c'est ça. Alors, cool, sachant en tout cas, qu'effectivement, il y c'est avait marrant. vraiment une tornade. Alors, elle était loin de nous, donc ça Ouais. allait. C'était assez impressionnant à voir. Mais en tout cas, ça marche déjà plutôt bien chez Samsung. On a carrément eu un SMS, je crois, quand c'est comme ça. C'est un SMS spécifique. Et on a eu en plus un SMS de Samsung, si j'ai pas de bêtises. Ouais, voilà, on a eu en plus un message de Samsung en mode, qu'il détecte en itinérance, il te met automatiquement aux informations Ouais. de problèmes sismiques ou tornades, etc. J'avoue, ça c'est quand même cool. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un message genre attention, vous n'avez plus d'argent sur votre compte, c'est la merde. Tu vois, des vrais problèmes de la vraie vie, quoi. Mm. Mais pas beaucoup de tornades. Ouais, voilà. Très peu de tornades de mon côté. Mais oui, c'est cool de savoir que ça existe. Voilà, c'est parce qu'en France, il y a c'est très très rare Ouais, les c'est tremblements de pas- terre, et quand il y en a, c'est très léger, c'est un petit magnitude, donc c'est voilà. C'est pas trop chez nous que ça va être important, mais c'est cool de savoir que ça existe. Qu'est-ce que Exactement. c'est, ça Ensuite, on a eu en deuxième nouveauté pour l'application Message de Google, donc l'application Message qui appartient à Google, que vous retrouvez sur les Pixels ou en téléchargement depuis le Play Store. Je ne crois pas qu'il est de base sur les téléphones Android maintenant, au moins que je me trompe. Et ils vont tout simplement rajouter une fonction favori au message. Voilà, donc tu peux mettre en favori un message, par exemple, dans les trucs importants en mode l'adresse, le code Wi-Fi, etc. Et tu pourras plus rapidement, avec l'option recherche, retrouver un message que tu cherches. Genre, par exemple, mettre tous les favoris de telle personne, écrire mot de passe et puis que ça te l'affiche directement. Voilà, c'est pour archiver un petit peu des messages, les retrouver plus facilement. Un peu comme les mails de Google, quoi. Ça, je sais pas ce que tu en penses. Je trouve ça bien, mais je trouve que c'est littéralement le genre d'application où une intelligence devrait le faire tout seul. Tu vois? Ouais, je suis assez Genre, d'accord. de toute façon, le message, il est plus ou moins lu par le téléphone. Savoir quand il y a un code, une adresse, c'est quand même pas très compliqué. Bah Et oui, maintenant c'est détecté une adresse ou un, Bah ou un ouais. mot de passe. Tu dis password, Wi-Fi, passe, 2 points. Bah, de toute C'est façon, vrai. vous voyez bien quand vous faites copier sur un texte qui est une adresse, il te propose tout de suite de l'ouvrir dans Maps. Donc il le lit, dans tous les cas, le texte. Effectivement. Mais ouais, non, c'est vrai que là c'est manuel. Alors peut-être parce que des fois il va t'écrire un truc spécifique, genre une recette Oui, comme ouais. là ou un truc du style. Donc je comprends que ça existe. Après, il y a peut-être une fonction. Alors je t'avoue que j'ai pas fait attention, mais il y a peut-être la fonction fav de manière automatique. C'est possible que ça existe.
Mais ouais, c'est vrai que ce serait bien que ce soit de manière automatique. Je serais chaud pour le truc auto. Le truc manuel, je suis pas sûr de l'utiliser, j'avoue. Mais auto, je serais chaud, moi. C'est vrai. Bah bon, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Et en plus de ça, pour les messages, on va avoir, Google Messages, pardon, vont mettre en route, ou ont déjà mis en route, mais ils vont l'étendre aux photos, les messages cryptés et les photos cryptées lors de l'envoi. Et tu le vois sur un D'accord. petit logo de cadenas en dessous de ta photo ou de ton message, comment c'est envoyé de D'accord. manière cryptée, surtout pour les photos, pour la sécurité, tout simplement. Ok, d'accord. Voilà, Ah, quelque c'est chose cool. qui est Ça, rajouté. Donc ça, c'est donc cool. ça deviendra natif, finalement, dans Android. Après, Alors quel attention, cryptage, pour Google Messages. Pour Google Message. Parce que, admettons, c'est un téléphone Samsung et que tu utilises ce message du téléphone Oui, là, qui est de la surcouche One UI, là, tu l'auras pas. Même si tu peux utiliser Google Messages sans trop de problème. Oui, là, on est d'accord que Google Message, de toute manière, c'est utilisable sur n'importe quel Android Ah oui, très oui, facilement. évidemment. Au moins, c'est disponible sur tous les téléphones, du coup, de base, quelque part. Exactement. Ensuite, on va passer sur les pires emojis du monde, si je puisse me permettre. Les pires. On est d'accord que c'est vraiment les emojis de Google sont vraiment horribles. Immonde. Encore ceux-là, ça va, ils ont été réédités, ils sont un peu plus Apple, entre guillemets, mais vraiment Les espèces de petits fantômes, là, ceux-là, ils Ouais, me voilà. dégoûtent. Ils sont vraiment horribles. Sachant que depuis, je savais même pas, depuis le début de l'année, on peut créer nos propres emojis, entre guillemets, en fusionnant deux emojis. Ah, En gros, par exemple, tu peux faire, comme on peut le voir un petit peu en haut, tu peux par exemple mettre tortue et des cœurs. Voilà, tu peux fusionner, voilà, bon, c'est pas ouf. Après, il y a peut-être des trucs un peu mieux, mais voilà, tu peux faire ce genre de choses. tu peux enfin mettre pêche et aubergine, par exemple. Entre autres, oui. Donc ça arrive, et en plus de ça, il va y avoir, enfin, j'ai envie de dire, parce que chez la concurrence, ça fait des années que c'est là, de la suggestion de contextuel. Donc par exemple, quand tu mets baguette, il va te proposer un emoji baguette. Ça par contre, ça fait des années que c'est J'ai là. l'impression qu'il le fait déjà, moi. Par rapport à ta surcouche de téléphone. C'est la surcouche qui le fait, Là, d'accord. pour le clavier de Google, donc le nom exact, c'est Emoji Kitchen. Voilà. Et sachant que c'est pour l'instant en bêta et uniquement pour la langue anglaise, espagnole et portugaise. Ah oui, d'accord, non, Donc plus de même la pas en gueule, français et à partir de Android de 6.0. De toute façon, on Voilà. pue tout le temps de la gueule quand il y a des trucs à faire en fonction de la langue. Nous, on est toujours Non, les vraiment derniers. les claviers français, c'est vraiment les pires quoi. Ah ouais, putain. Mais ouais, les fusions d'emoji, ils ont ouvert une porte très dangereuse. Ah bah là, Effectivement. c'est... Mais je crois que c'est limité, hein. C'est Ouais, je pense, hein. c'est vraiment des trucs relativement, voilà, genre magicien puis heureux, enfin. Ils me dégoûtent, ces putains d'emojis. Je les déteste. Sachant que ça fait plus des pas des emojis, mais je sais pas comment on pourrait les qualifier. Des stickers. Voilà, des Je stickers crois à qu'ils la avaient vraiment Snapchat. le truc... Ouais, exactement. Parce que Snapchat le fait, mais beaucoup mieux, je suis désolé. Hein. Ouais, et il y avait... bah d'ailleurs, pendant hyper longtemps, il y avait vraiment un onglet sticker. Je pense dans Messenger de mémoire, il y avait Yes, ça. et ça a été dégagé. Et Et ça a Skype. été dégagé. Et dans Skype, ouais, il y a vraiment, c'était à longtemps. part, c'était juste des gros emojis, quoi. Mais Mais maintenant c'est fini. Non, c'était. il n'y a rien qui fait plus 2010 que ces emojis. Par contre, les emojis animés de Skype, ça par contre, j'aimais bien. Ouais, ça, c'était Les rigolo. sourires ça. qui étaient animés, tout ça, c'était drôle. Avec les fameux emojis cachés, j'en dirais pas plus. Est-ce qu'on a le droit de militer en 2020 pour le retour des Wiz pour casser les couilles à tous ces contacts Écoute, sur moi MSN? je ne suis pas de cette génération. T'as malheureusement. jamais connu le Wiz? Alors, j'ai été relativement jeune quand MSN était vraiment en face, et j'ai voulu l'utiliser, sauf que je savais pas comment créer un compte. Ouais, bah, je comprends. En fait, non, c'est juste que je ne trouvais pas. En fait, le problème, c'est que j'allais sur MSN. En fait, j'avais pas la prestance, enfin l'intelligence plutôt. En fait, j'allais sur MSN moteur de recherche, je comprenais rien. Alors, il fallait aller sur MSN live message, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais je Ou live comprends. message, je crois après ça a changé de nom. Ah, mais c'était le bordel en vrai, c'était le bordel. Donc, j'avais jamais vraiment l'utilité. Et j'ai vraiment commencé, on va dire, avec Facebook et Skype. Ouais. Voilà, à l'époque. Et bah, en tout cas, le Wiz, ça c'était rigolo pour casser les couilles aux gens. Salut à tous ceux qui débarquent. Yes, Salut, bonjour salut. à tous. J'en profite d'ailleurs, si vous nous regardez sur objetsconnectés.net ou sur réalitévirtuelle.com, pardon, n'hésitez pas à passer sur Twitch, Yes. à être dans le chat avec nous, mettre un petit follow à la chaîne, on n'est Yes. pas des bêtes. Et puis voilà, c'est... Ça, vous pouvez c'est- interagir avec nous et c'est. Ouais, C'est la Twitch, meilleure des choses. c'est bien, je vous jure, c'est une bonne plateforme, c'est cool. On y est bien, on y est au chaud, n'hésitez surtout pas. Passons à la suite des nouveautés. Pour la troisième nouveauté, on a le fameux Google Home, enfin pas Google Home, mais Google Assistant qui a été amélioré, comme d'habitude. Maintenant, bon,
amélioré entre guillemets maintenant, c'est surtout que y a plus d'applications qui sont prises en charge. Voilà, comme voilà, le fait de trouver des tote bags sur eBay, connaître le nombre de les labors sur Bing d'ailleurs, enfin sur Yahoo, ça c'est drôle qu'ils mettent en avant Yahoo. Oui, pourquoi Voilà. tiens. Alors parce que Yahoo est vraiment, je crois, le monopole de la bourse, tu vois. C'est D'accord, vraiment ok, Yahoo ok. qui est vraiment à fond dedans. Et pareil pour d'autres applications, etc., etc. Sachant qu'il y a eu un truc très bien pour tout ce qui est personnes handicapées motrices, ils ont amélioré le voice access. Donc le voice access, si vous ne connaissez pas, c'est le fait de pouvoir contrôler son téléphone avec la voix, quand tu peux pas du coup le toucher ou pour X raisons, voilà, pour faciliter Ouais. l'utilisation vocale, ce que fait extrêmement bien Apple. Apple a vraiment un temps d'avance sur l'accessibilité. Ah ouais Ah ouais, avec Siri, ils avaient fait, alors c'est un petit moment maintenant, mais déjà à l'époque, des vidéos qui montraient comment des personnes handicapées motrices ou qui ont Un handicap, quoi. voilà, un handicap qui leur empêche d'utiliser un téléphone de manière normale. Où tu voyais qu'ils faisaient vraiment des trucs déjà de ouf, comme par exemple scroll down, et puis ça marche hyper bien, tu t'as vois. raison. Oui, Et oui, ça me ça dit un marchait truc. hyper bien, ça a l'air de marcher. Voilà, c'était vraiment très très bien. Je sais que par exemple, j'avais une professeure qui était pratiquement aveugle Ouais. et elle utilisait tout le temps Siri pour tout faire et ça marchait hyper bien. Ça, c'est Et bien. franchement, ça c'est Ça, c'est super cool. important, ouais. Ça, c'est hyper important. Donc- L'accessibilité, on n'y pense pas assez. Voilà, et donc par exemple, ils ont rajouté le fait que le téléphone écoute tout ce que tu dis et l'applique uniquement quand tu le regardes. Donc par exemple, quand c'est tu regardes génial, pas et que ça. tu dis Scott à quelqu'un, il va pas t'écouter quand tu le regardes avec la caméra du coup. Ah, putain, c'est une bonne idée. Voilà, par exemple, scroll down, c'est maintenant tu dis quelqu'un descend la page, il va pas Ouais, le faire ouais. si tu regardes pas le téléphone. Donc ça c'est bien. Sachant ça, c'est un truc qui est bien pour l'accessibilité et aussi pour nous tous. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de dire lettres en majuscule, minuscule, signe euro, il va te l'écrire en fait. Par exemple, mettons, si pour les mots de passe, entre autres pour le délire de Voice Access, quand tu vas dire, mettons, E majuscule, il va t'écrire E majuscule. Alors que tu dois un E en majuscule. Pareil pour quand tu dis signe euro, il va t'écrire signe euro au lieu du symbole. Et maintenant, ça, c'est bon, ça a été en famille. Tant mieux, parce que c'est vrai que ça, c'était un petit peu embêtant. C'est pas hyper sécure le mot de passe quand même pour les gens qui peuvent pas utiliser le clavier. On n'a pas d'autres. C'est vrai, j'y pense hein, parce que j'ai la chance de pas me poser ces questions tous les jours. Mais c'est vrai que comment tu fais? Genre t'es dans la rue, tu te connectes à ton appli bancaire. 007 32. Enfin tu vois, Bah, après, ouais, c'est sûr, après ce genre de choses, tu vas les faire plutôt chez toi qu'à l'extérieur, mais il n'y a pas d'autre solution. c'est là que tu vois Après, aussi il y a l'intérêt du biométrique. Voilà, c'est que après l'avantage avec le Face ID, c'est que tu peux déverrouiller comme ça, avec également l'empreinte. Ouais. Tu peux utiliser également ça. Après, ça dépend si les personnes peuvent ou pas. On n'y pense pas assez. C'est sûr, bien mais c'est que ça existe. super que Apple, surtout Apple et Google, pensent à ça et améliorent quotidiennement ces fonctionnalités. Ouais, carrément, carrément. Bon, bah, des petites choses sympas. C'est pas des gros changements, évidemment. Mais pour ça, on attendra Android 12. On n'a pas. Si votre smartphone est compatible. Yep, c'est sûr, et sachant qu'on n'a pas encore fini. Il y a également Android Auto qui a été pardon, amélioré. excuse-moi. Yeah, c'est parce que j'ai pas mis d'onglet, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'onglet à mettre, Je suis malheureusement. désolé, c'est de ma faute. Mais il y a encore Android Auto qui a fait petite peau neuve. Alors Android Auto, si vous ne connaissez pas, c'est ce que vous avez, si vous avez une voiture relativement récente, et encore maintenant ça fait des années quand même, c'est là depuis 10 ans, hein. Ça commence. Android ou 5 ans minimum. Sur votre voiture, généralement, vous avez soit Apple Car ou Android Auto. Apple pour les iPhones, Android pour les téléphones qui tournent sous Android. Donc Google, Samsung et tout le bordel. En gros, ils ont fait un petit peu peau neuve avec plusieurs nouveautés, comme le fait que le lanceur, donc c'est-à-dire en fait Android Auto, si vous ne savez pas, ce n'est pas comment dire vous n'avez pas Android Auto sur votre voiture, mais il est compatible Android Auto. C'est en gros, vous allez connecter votre téléphone par câble ou par Bluetooth, Wi-Fi, qu'on peut faire depuis peu, et c'est votre téléphone qui va devenir l'ordinateur de bord, entre guillemets. Voilà, c'est votre téléphone qui va se servir comme OS pour votre voiture. Et donc le fait, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas configurer l'Android Auto, on pouvait le configurer uniquement sur le tableau de bord. Maintenant, on peut le faire depuis le téléphone, même si c'est pas connecté. Et ça, c'est bien. Donc on peut le préconfigurer à l'avance. Genre par exemple, le menu, mettre telle icône, etc. Mettre le dark mode, etc. aussi. Donc justement, parlons du dark mode maintenant, on peut le laisser tout le temps activé. Parce que jusqu'à maintenant, c'était automatique. Quand tu passais sur un tunnel, ça se met en noir ou la nuit. Maintenant, ça, tu peux le choisir. Même si sur certaines voitures, ça l'était déjà depuis un petit moment.
Il y a également de nouveaux onglets pour tout ce qui est multimédia, donc pour contrôler plus facilement la musique, tout ça. Un bouton retour au début, un bouton A à Z pour la barre de défilement pour chercher plus rapidement une application de manière plus simple. Surtout que maintenant, quand tu conduis, il faut faire déjà Android, quand tu conduis, tu ne peux pas cliquer, il va te mettre plein de notifications en mode la route. Mais si t'es Je vois que passager. tu roules, bâtard. En fait, t'as un bouton je suis passager, donc ça passe. Ouais, il n'y a plus ça, enfin, il n'y a pas. Tout simplement, il n'y a jamais eu. Exact. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ils ont rajouté beaucoup d'applications pour tout ce qui est voiture électrique. Donc avec des applications pour tout ce qui est, pour savoir dans Maps ou d'autres logiciels de navigation pour savoir où il y a une borne de recharge, où il y a des stationnements. Voilà, pas mal d'applications qui font de simplification, ça c'est très très bien. Et maintenant, Messenger, WhatsApp, tout ça peuvent être directement lancés sur Android Auto. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, tu recevais les notifications et tu les lisais en les regardant. Maintenant, tu peux directement les lancer depuis, depuis Android Auto, depuis l'interface. Et Google te les dicte maintenant. Et ça, c'est cool. Donc, automatique. Il va lire vraiment ce qui vient d'applications tierces, du coup. Voilà, donc si c'est un truc chelou et que tu as toute ta famille dedans. Alors, sachant que tu peux désactiver cette option. C'est juste de base maintenant. Merci. Donc, faites attention. Merci. Voilà pour toutes les nouveautés d'Android. Ça viendra courant de cet été sur vos smartphones. C'est cool, ça avance, les choses vont dans le bon sens pour Android. Et puis ouais, on attendra Android 12 pour les vrais gros changements majeurs. Qui arrivent cet été également, je crois que les fin d'année. Je crois que les premiers phones qui vont passer dessus, donc les pixels, je crois que c'est vers la fin de cet été, je crois. Mais je dis peut-être une bêtise. Je crois que c'est ça, et sachant que je crois vous pouvez déjà vous le procurer en bêta. Oui, ouais, en développeur ou quoi que ce soit, enfin tu peux toujours. Vous pouvez toujours utiliser moyen de moyenner. Et les retours sont plutôt très bons sur les premiers retours que moi j'ai vus. Les gens sont plutôt satisfaits du Android 12. Gros changement visuel. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les dernières mises à jour majeures d'Android, c'était vraiment des petits tweaks, des tout petits trucs qui changeaient. Et on se disait, Android est arrivé à maturation, il va plus beaucoup bouger ou quoi que ce soit. Et là, Android 12, au contraire, change énormément visuellement. Donc c'est un peu étrange. Je pense qu'il y a eu un changement vraiment de paradigme. Ils se sont dit non, finalement, on n'aime pas trop ce qu'on a en place. Viens, on fait un truc. Vraiment sur Android 12, ils ont vraiment, je pense, la majorité des mises à jour, c'est surtout sur l'interface, sur le graphisme, sur le design. Beaucoup. Et des fonctionnalités. Après, surtout sur le fait qu'ils veulent vraiment être transparents avec toi, comme avec les caméras, le son, il va te mettre un petit logo en haut à gauche du téléphone quand c'est utilisé. Comme ça, tu le sais si c'est utilisé ou pas, ce qui est très bien. Même maintenant, quand tu es en appel, il va t'écrire le temps en haut quand tu es sur notre application. Comme ça te rend vraiment compte du temps que tu passes au téléphone. Donc voilà, c'est beaucoup de petites nouveautés comme ça. Rien d'énorme non plus, c'est surtout le design. Design et sécurité, attention, sachant que c'est Android pur, Android OS, sans surcouche. Si vous avez un téléphone Samsung, OnePlus, Huawei, etc., vous avez toujours leur surcouche qui va soit il va peut-être des fois reprendre des fonctionnalités, ce que fait beaucoup Samsung, ou pas. De toute façon, meilleur est l'Android, moins les surcouches sont lourdes, souvent. Les constructeurs sont pas cons, ils savent ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre. D'ailleurs, c'est quoi ta surcouche préférée? Je sais pas si t'as vraiment des surcouches. J'aime beaucoup justement Oxygen OS de OnePlus. Elle me plaît parce qu'elle est très légère et j'aimerais énormément tester un Pixel justement stock, entre guillemets. Je suis vraiment pas fan de surcouches et genre celle de Samsung que j'ai beaucoup utilisée, j'ai plus envie de l'avoir, elle me saoule. Laquelle? Alors moi, c'était quoi le nom? C'était Samsung Experience à l'époque. Ouais, alors c'était peut-être Expérience encore, parce que moi c'était sur un bon vieux S7. Ouais, donc c'est Expérience. Donc ça devait être Expérience, elle me gave. Et j'aimerais bien un stock, moi. J'ai utilisé des ROM aussi pendant longtemps. Ah ouais? Ouais, j'ai utilisé des ROM. C'est légal au cas où les ROM. Vous pouvez, admettons, si vous voulez repasser sur du Android simple, vous pouvez. Je rappelle qu'Android est libre. Même si ça l'était pas, vous me retrouverez jamais, ok? Voilà, c'est sûr. C'est juste pour les mises à jour de sécurité. Mais ouais, j'ai utilisé des ROM pendant longtemps et du coup j'allais vers du stock le plus proche possible. D'accord. Ouais, moi je suis pas trop. Alors c'est vrai que moi, parce que j'ai toujours eu du Samsung, c'est vrai qu'à l'époque Samsung Experience c'était le bordel, il y a rien qui. Enfin, c'était niveau design, c'était assez classique, ça allait encore, mais c'est vrai que tu avais plein de trucs partout, etc. C'était pas forcément bien rangé, il y avait trop de surcouches, elle était un peu trop grosse. Un peu trop. Maintenant One UI pour avoir passé dessus, parce que le téléphone que j'ai quand je l'ai acheté, c'était, je crois pas que c'était pas encore One UI quand je l'ai eu, c'était encore Samsung Experience et c'est passé sur One UI et c'est vraiment beaucoup mieux.
Alors faut aimer, au début j'avais du mal avec One UI, j'aimais pas l'interface, mais c'est vrai que maintenant elle est hyper épurée, hyper simple d'utilisation, hyper claire, et moi j'aime beaucoup. De toute façon, j'ai l'impression qu'on va doucement vers C'est ça, un truc de plus en plus proche, honnêtement. Bah, Il y a moins c'est- d'écart qu'avant, je trouve. Voilà, c'est que maintenant, voilà, quand tu regardes franchement l'interface de Android 12 et One UI, ça se rapproche C'est de proche, plus en ouais. plus, et d'Apple également. Là, maintenant on est vraiment sur des choses de plus en plus simples, etc. Ouais, ouais, Un peu ouais. iOS introduit les widgets de Android. Donc voilà, vous avez, on va vraiment sur cette simplifier, etc. Moi j'aime bien aussi, après, l'avantage de Samsung, c'est que dans leur surcouche, ils te vendent aussi bah, leur écosystème. Donc si tu as la montre connectée, les buds, etc., bah, tu vas avoir un truc un peu iOS avec tout qui se connecte hyper facilement. Ouais, moi, c'est ce que je C'est déteste le l'avantage. plus, justement, dans les surcouches, c'est les applications à la con qui viennent te casser les couilles parce que Elles c'est cassent pas quelques non, elles cassent pas filtres. les couilles, mais c'est juste elles sont bien intégrées. C'est par exemple dès que tu vas mettre tes buds, hop, il y a un petit truc qui va arriver comme les Ouais, AirPods, moi, et puis ça se connecte, c'est hyper simple. C'est ça l'avantage. justement, j'aimerais bien retester Mais, peut-être un Samsung, mais jusqu'à il y a quelques années, moi j'étais en mode je ne prends plus jamais de Samsung de ma vie. J'ai toujours été sur Samsung et j'en avais plein le cul parce qu'ils se refermaient sur eux-mêmes, je trouve, de ouf. Il y avait de plus en plus d'applications Samsung Pay, Samsung truc, Samsung Pay qui s'ouvrait littéralement tous les jours sans que je lui demande. Ah ouais? Pour me demander de rentrer une carte. Ça me rendait ouf. Ah ouais, c'est vrai qu'au début c'était chiant. Maintenant plus. Maintenant Et maintenant, c'est vrai que ça me le fait plus. Non. Maintenant Samsung Pay pour l'avoir personnellement, alors je l'utilise pas parce que ma banque n'est pas compatible et ça me fait vraiment chier. Franchement Samsung Pay, moi il me fait pas chier, il marche très bien. Puis moi je trouve que c'est hyper pratique, hop, t'es en magasin, comme moi là j'ai pas toutes mes cartes de fidélité. Hop, je fais ça, hop, c'est bon, je vais au champ. Donc Non, mais c'est ça il y a qui est un pratique. intérêt, Et avec hein. le rewind aussi, bah tu vas me dire c'est comme Apple Il y Pay. a clairement un intérêt, c'est juste que Mais, tout le temps, ça me rendait fou un peu. Après c'est vrai que Samsung et Apple, si t'aimes pas leur écosystème, c'est pas la peine. Surtout Apple et encore plus, de plus en plus Samsung. Ouais, je suis assez d'accord. On va passer à un sujet bien différent, quoique. L'un utilise l'autre. On va parler de la surveillance des employés, parce qu'on a appris que chez Canon, marque évidemment spécialiste de la photo, et bah les choses ne sont pas forcément toutes roses. En effet, on a découvert que en Chine, dans une filiale chinoise, hop, Canon a installé des caméras qui détectent le sourire des employés et ils te laissent rentrer dans le bureau que si tu souris. On en est là, voilà. Évidemment, tu t'assures que tes employés sont 100% heureux puisqu'ils sourient pour rentrer dans le bureau. C'est une évidence. C'est une évidence. Personne ne peut remettre ça en Et cause. c'est où ça? C'est C'est en Chine. Ouais, bah. C'est en Malheureusement, Chine. entre guillemets, ça m'étonne pas. Eh ben justement, on va parler un peu de tout ça. L'information, elle nous vient de Financial Times, qui avait fait une étude sur la surveillance des employés par les entreprises chinoises, particulièrement. Et en fait, c'est sorti l'année dernière, et personne n'en avait trop parlé. Et maintenant que c'est en place et que ce report, ce papier en reparle, ça fait un peu plus de bruit. Et on apprend que c'est pas tout, hein. En Chine, c'est hyper commun, hein, de se faire surveiller de plein de façons différentes Oh oui. par les employés. On nous parle par exemple dans le... T'as un exemple? Ouais, je peux faire un exemple par rapport à ça. Vas-y, peut-être que c'est un de ceux que j'ai ou pas, vas-y. Ah bah on va voir par exemple sur la surveillance, en anecdote par rapport au Covid, qu'il y a eu dernièrement. Là-bas, ils sont vraiment hyper stricts. Tu es tracé de manière automatique. Par exemple, avec ton smartphone, tu es obligé de tout le temps l'avoir sur toi. Tu es tracé H24, tu dois vérifier partout ta température, tout le temps. Ah ouais, c'est Ce qui chaud. a ses avantages, c'est ses inconvénients. En France, en Europe et en France, c'est interdit. Et j'ai vu que, par exemple, une fois, il y avait, alors je crois que c'était une femme enfin bref, une personne relativement âgée en Chine. Elle était à l'extérieur, sans masque, dans un terrain vague avec personne autour. T'as un drone qui a été déployé pour elle et qui lui a dit, Madame, rentrez chez vous de manière immédiate, portez un masque, C'est un peu creepy. Hein. lavez-vous les mains. Si vous ne le faites pas dans les 10 secondes, nous venons vous arrêter. C'est creepy de ouf. Vous voyez, oui, littéralement, Black Mirror, ouais. littéralement. Mais vraiment, là, c'est ouf quand même. Alors, je suis d'accord, c'est pour la sécurité de la population, etc. Mais quand même, quoi. Ouais, non, En fait, le truc, c'est que pour moi, je comprends l'intérêt, mais c'est trop extrême. Pour moi, il faudrait un juste milieu, tu vois. Eh ben, justement, tu vas voir, on va faire le lien avec tout ça. Voilà, c'est une petite anecdote. Ouais, mais ça tombe ça tombe parfaitement. Dans ce que j'avais noté, il est évident qu'en Chine, toutes les firmes surveillent quasiment les logiciels utilisés par les employés. Ça, c'est hyper commun, savoir qu'est-ce qu'il utilise, est-ce qu'il lance son petit Discord, est-ce qu'il lance son petit Facebook, tout ça. Oui, bah C'est ça. très commun
là-bas. On apprend aussi que des caméras de surveillance peuvent servir à mesurer le temps que tu passes en pause déjeuner. Quel plaisir, évidemment, hein, savoir quand tu sors du bureau, savoir quand tu reviens. Grâce à l'intelligence artificielle, c'est relativement facile. Bien sûr, la surveillance des mouvements hors du bureau grâce aux applis mobiles. Comme tu en parlais, ça a été appliqué dans le cas du Covid beaucoup, mais c'est quelque chose de Si relativement tout est fait et gestes, hein, répandu. littéralement. Ouais, c'est un peu flippant. Mais ce qui est marrant, c'est que, comme je vous le disais, ce truc de la caméra qui regarde si tu souris pour te laisser rentrer dans le bureau, c'est sorti l'année dernière. Et le fait qu'on n'en ait pas parlé à l'époque, c'est aussi un symbole que c'est de plus en plus commun, ce genre de choses. Mhm. Je pense qu'il y a 10 ans, on nous aurait dit ça aurait fait un scandale de ouf. Et là, on a quand même attendu 1 an qu'il y ait 2-3 papiers qui en parlent pour qu'on commence à en reparler. The Verge, qui nous montre cet article, je pense qu'il reste dans les premiers à en parler. Et c'est pas du tout comme si ça avait fait un tollé mondial. Et justement, The Verge en profite pour nous rappeler que l'une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas beaucoup, c'est aussi parce qu'en Occident, on est persuadé que nous, on n'a pas ça, blablabla. Pas du tout. Ça devient très commun aussi en Occident. On pense à Amazon qui sont connus pour vraiment tirer tout le jus des employés dans les entrepôts, jusqu'à même des atteintes à leur santé. Aux États-Unis, il y a vraiment des gros problèmes. Les gars qui font 25 km par jour chez Amazon, dans les entrepôts à remplir les commandes. Mais même en France, hein. Et même en France. Même hein. en France, hein. Même en France. Il y a eu... Et ça, c'est... Ah Vas-y. ouais, non mais en parlant pour revenir sur Amazon, je sais plus où en France, mais il y a eu une personne au travail qui a fait un arrêt cardiaque et qui est mort. Oui. Chez Amazon. Alors bon, Amazon n'est pas vraiment fautif parce que la personne avait déjà des problèmes de santé. Oui. Elle ne voulait pas du tout s'arrêter de travailler, elle était vraiment bosser. Donc est-ce que Amazon n'a pas fait attention à ça, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Eh ben, C'est ça qui est embêtant. en tout cas, moi, ce que je peux te dire là-dessus, c'est qu'on sait qu'Amazon trace de très près leurs employés, leurs préparateurs de commandes, et ils sont tous notés. Typiquement, tout le monde a une note, et quand il vient le moment où il faut dégager des gens, bah, tu prends le tableau des notes, tu prends le dernier, tu le dégages. Donc finalement, on rigole de la Chine, on dit que c'est des trucs qui sont littéralement, ça s'approche chez nous aussi. Hein. Non, mais parce que j'ai un proche qui a travaillé chez Amazon. Littéralement, c'est un ordinateur qui, en fait, vous avez tous les employés, puis tu as alors j'ai plus le nom exact, mais des leaders qui sont là pour vérifier que tout le monde bosse bien, etc. Ouais, leur dit fait plus petit moi, management. etc. Ouais, voilà. Et je suis sûr que c'est juste un ordinateur. Chaque personne a un badge et doit se badger à son poste, en fait. Et je pense qu'il doit tout détecter, admettons si tu es régulière, le nombre que tu fais, etc. Et par rapport à ça, ça fait des stats. Et c'est la machine qui doit décider si tu dégages ou pas. C'est juste le mec qui vient te le dire. Ouais. C'est ça. Hein. On sait qu'ils ont des suivis très fins de combien de commandes tu peux faire dans une journée, comparé à tel employé, tout ça. Donc, déjà, on est clairement dans ce qu'on dénonce du côté de la Chine. Hein. On est déjà proche de ça. Je pense aussi à Microsoft Office 365, la suite Office, la fameuse, de son nouveau nom, qui intègre des outils de surveillance dedans, qui ont été beaucoup utilisés par des managers, surtout cette année avec le Covid et le télétravail. Évidemment, le télétravail, ça crée une vraie peur partout dans le monde, mais aussi en Occident, justement, où nous, on n'était pas très habitués au télétravail. Ça crée une vraie peur mais mes employés vont pas travailler chez eux, ils vont rien faire, il faut que je les surveille. Ça peut se comprendre, ça. Bah ouais, mais en tout cas, on sait que Microsoft 365, les outils de surveillance qui sont inclus dedans ont été vraiment plus utilisés cette année. Et ça peut se comprendre. Hein, Ouais, après, c'est toujours la transparence. Hein. Voilà, moi, tout ce que je dis, c'est la transparence par pitié, au moins. Mais voilà, on n'est pas forcément mieux que la Chine. Il faut aussi s'en souvenir. Ils ont peut-être un peu d'avance. Je suis pas sûr que ça soit une grande avancée, mais bon, sur nous, c'est peut-être ce qui nous attend. Mais c'est important, je trouve, de rester assez vigilant sur ce genre de questions. Et n'oubliez pas de sourire au bureau pour ouvrir la porte. T'as l'impression de travailler en prison, mais même en prison, t'as plus de liberté. Ouais, c'est un peu J'ai vraiment l'impression de ça. S'ils mettent ça à mon boulot, je ne rentre plus. Oui. Ouais, tu fais un burn-out, tu souris plus, car ça te rappelle ça. Oh, c'est ça, c'est le cercle vicieux. Non, mais oui.
Ouais, coup, c'est tu vrai m'en que parles. c'est. En fait, le truc, c'est que la Chine veut vraiment un pays, veut vraiment être un pays idéaliste où tout est bien, tout est carré, tout est Bon vieux parfait, tout le communisme. monde sourit, tout est bien. Mais le problème, c'est que en facette, ils veulent vraiment en externe que tout le monde pense, bah, comme dans Black Mirror, où tout le monde est content, tout le monde s'adore, tout le monde est génial, mais à l'intérieur, tu pètes un câble. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'épisode de Black Mirror. Alors, je sais plus c'est le numéro combien, où justement tout le monde se note. Je crois que c'est le premier de la saison 3, je crois. Enfin, bref, vous le connaissez sûrement. Mais après, voilà, j'ai oublié ce que je veux dire. Mais ouais, voilà, C'est cet les joies. épisode est vraiment, enfin, il donne Il est vraiment horrible. l'impression que la Et Chine après, est part dans ce délire-là, quoi. Et vraiment, ouais, c'est un très bon épisode parce que ça prend vraiment une parodie par rapport à tout ce qu'il y a à la tu as Chine. déjà des Enfin, notes en Chine Ah oui, oui, oui. tu as déjà, voilà, les populations sont déjà notées pour savoir si tu peux louer cet appartement ou plutôt lui. Après, attention, encore une fois, quand c'est la Chine, on gueule. Au Canada, aux États-Unis, quand tu as une carte de crédit, tu as une note. Et cette note te permet ou pas d'emprunter à la banque. Sauf que quand c'est les Américains qui le font, on trouve ça cool. Quand c'est les Chinois, on trouve ça horrible. Je pense aussi qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Personne n'est mieux que les autres. On a tous des populations très différentes. Tous les États gèrent des populations très différentes. Et l'Occident n'est pas forcément mieux sur tous les points, même si, bien sûr, que la Chine en particulier, ils y vont franco. Mais encore une fois, ta note de crédit aux États-Unis ou au Canada, Mhm. que j'ai vécu, hein, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà vécu là-bas qui savent de quoi je parle aussi, Pas assez longtemps. c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Et sauf que c'est appliqué que à ta carte de crédit, entre guillemets. Mais quand tu dis noter à ton compte, enfin ta carte de crédit, ton compte bancaire, c'est noté par rapport à quoi? Par rapport aux achats que tu fais, au fait si tu Alors, rembourses bien tes prêts, tout ça? en gros, là-bas. Parce que si c'est ça en France, t'as ça aussi. Mais en c'est fait, juste que c'est pas une note. En fait, si tu veux, tu as déjà, eux, la carte de crédit et la carte de retrait, c'est vraiment très différent. Ouais, en fait, ouais, pour vous donner un exemple, si vous préférez en France, vous avez une carte de crédit, vous faites tout avec. Là-bas, il y a Là-bas, deux non. cartes. Là-bas, tu as deux cartes. Quand Une tu carte fais de- tes achats, en Voilà. fait, c'est un mini crédit que tu fais à la banque que tu rembourses à la fin du mois. Et Ah ouais, ça, ça rentre donc différent. c'est vraiment une carte de crédit. Ça existe aussi en France, mais c'est beaucoup moins utilisé. On l'utilise Non, très peu chez nous. c'est instantané chez nous. Enfin, tu as une carte de débit et de crédit, voilà, c'est ça que je veux dire. Et la carte de crédit, en gros, ce que moi, on m'a fait comprendre à la banque, c'est si vous ne prenez pas de carte de crédit, parce que j'en voulais pas, je voulais juste une carte de débit, il m'a dit si vous ne prenez pas de carte de crédit, vous n'aurez pas de compte crédit, on ne pourra pas vous noter sur le fait que vous remboursez les prêts à l'heure, que vous ne payez pas d'agio, que vous consommez. Et si vous n'avez pas ces notes, vous aurez plus de mal à trouver un appartement parce que vous ne pourrez pas fournir ces informations au propriétaire, vous aurez plus de mal à demander un prêt parce que la banque va vouloir savoir si vous avez une bonne note de crédit. Donc voilà, donc on est là-dedans, tu vois, c'est de la surveillance pure et dure. Et quand Oui, ouais, mais désolé, en France, c'est pareil. bah oui, mais c'est pas grave, c'est pareil partout, c'est ça que je veux dire. Ouais, voilà, mais c'est parce que là, c'est parce qu'eux le disent de manière claire, mais en France, c'est pareil. Si, admettons, tu payes pas, si, admettons, Bien sûr. tu niques ton découvert, ta banque, elle va reprendre ton chéquier, ta carte bancaire, tout le bordel, puis elle va te bloquer ton compte. Ouais, mais ton propriétaire, Voilà. quand tu fais une location, va pas te demander à voir si tu payes bien ta banque. Non, Mais de toute façon, le but, il y a c'était quand même une vérification. Il demande des garanties. Ouais, voilà, Des il garanties, demande un bien sûr. garant, etc., tout le ils bordel. vont pas Que te tu n'as demander pas ton- ça au Canada, t'as pas de garant du tout. Mais Enfin, ils vont pas de. ça dépend, moi non. ça Au GT, dépend. non. Moi, au GT, il y avait pas de moi, garant. je t'avoue que c'était quelque chose qu'ils aimaient bien quand même. Mais en tout cas, il peut pas te demander ta note de banque, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr, ouais, Mais de toute c'est manière, pas je suis exactement dans le d'accord même avec délire, toi, mais ouais, Je suis d'accord avec toi, c'est pareil en France, c'est pareil Mm. partout. C'est ça justement que je veux dire, c'est qu'on n'est pas Oui, mieux que voilà. la Chine. Faut arrêter aussi C'est de se juste regarder que en face. La Chine est peut-être quand même un peu plus extrémiste. Elle est plus extrémiste. Voilà, t'as que l'Europe, je prends l'Europe comme exemple parce que je trouve que c'est dans les pays européens, avec l'Europe, on est plus sécurisé par rapport à tout ça. Oui, oui. Et que c'est plus. Ils sont en mode. Attends, non. On fait assez gaffe en Europe. On quand rappelle même. également avec les problèmes de. En France, quand ils ont fait. Attends, mais Google, ils nous tracent en fait. C'est quoi ça? Et qu'ils ont appliqué la loi il y a 2 ans où tu as sur maintenant tous les sites. Acceptez-vous les cookies? Oui. Parce D'ailleurs, que, il y a bah, pas mal voilà. de sites en ce moment, parlons-en 2 secondes, qui te font payer pour désactiver les cookies. C'est interdit. La CNIL va leur tomber dessus. Oui, oui, oui. Je pense à tous les sites de Webedia, grosso merdo, il faut le dire, qui te mettent un paywall pour dégager les cookies. C'est interdit. Bah, en fait, On en bouffe des cookies. je sur sais même Internet, pas ça, si c'est totalement. Enfin, c'est si contre la CNIL.
Alors je sais pas si vraiment les cookies, parce que je sais que tu peux payer des abonnements comme YouTube Premium, comme plein de choses, où ça justement ça t'enlève les pubs, mais ça t'enlève pas les cookies, je crois. Ouais, bah, le droit de laisser des informations derrière toi en France, c'est hyper fort grâce à la CNIL. Mhm. Et tu dois avoir un accès total là-dessus, tu dois pouvoir désactiver de façon gratuite constamment. Ça peut être dur d'accès, ça peut être le site qui Ouais, fait tu en peux sorte que ça soit casse-couille à trouver. Ouais, après tu peux désactiver le fait qu'on te suit, mais tu n'auras pas tu peux pas avoir certaines fonctionnalités du site. Oui, voilà, Ah, ça après il y aussi. aura des conséquences, si, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'en Europe, on fait un peu plus gaffe à ça, mais on n'est pas parfait. Moi, je mets en garde là-dessus, on n'est pas parfait du tout. C'est sûr, mais ouais, vraiment, si vous. Vraiment en Chine, rien que pour vous dire, pour juste terminer rapidement Ouais. sur ça, en Chine, par exemple, comme tu l'as dit, on a vraiment un système de notes sur ton smartphone, et si, mettons, il y a des caméras partout, si tu traverses au feu rouge, tu perds des points, enfin, ta note descend. Tu jettes un papier par terre, ta note descend, et si ta note est trop basse, tu veux prendre le train, bah non. Parce qu'on va te demander de mettre avec ton smartphone, parce qu'après le Chine c'est pas du tout c'est pratiquement pas un pays que tu peux visiter, c'est pas un pays... Oh, si, bah visiter si, tu peux, mais c'est pas la beaucoup Corée moins du Nord non plus, quoi. Ouais, voilà. Mais voilà, t'as beaucoup d'endroits où quand tu veux prendre un train, t'es obligé d'avoir ton smartphone et de voir si t'es bien noté pour pouvoir prendre, quoi. Vive le parti unique, bien sûr. Ah, bref, bon, on va parler de choses un peu plus merveilleuses, Oui, de là on va choses un peu changer plus complètement colorées. de Aujourd'hui, sujet. sur Disney+, sort le nouveau Pixar Luca, un film qui a l'air très très beau. Je pense qu'on va d'abord se mater Ouais, un on se petit mate la extrait. bande-annonce, quand même, merde. Alors, c'est pas le bande-annonce, Oh, j'ai pardon, choisi l'extrait. un petit extrait du film. La bande-annonce, vous la connaissez déjà, je vous fais le synopsis juste après ce petit extrait. Let's go! J'ai invité des amis à dîner. Il y en a assez pour 4? Eh, va jouer ailleurs, stupide. À ton avis, c'est pour tuer quoi, ces trucs? Tout ce qui nage. Hai visto il giornale aujourd'hui? Ah, c'est une photo truquée, papa. Tout le monde à Puerto Rosso est persuadé avoir vu des monstres marins. Pour moi, c'est du sérieux. Et voilà, sur le petit extrait de Luca. Alors, le petit synopsis du film, en gros, ça se passe en Italie, à la Riviera italienne, où Luca, un jeune garçon qui vit durant un été plein d'aventures, trouve un nouveau meilleur ami. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont tous les deux des monstres marins de base. On va dire entre guillemets des poissons, et que en fait ils sont comme vous l'avez vu tout à l'heure, dès qu'ils sont immergés sous l'eau, ils deviennent des espèces, comme on le voit dans le truc, voilà, mettre ça en où on va mettre la petite bande-annonce en fond, comme ça bien le voir, voilà, ils deviennent des espèces de poissons, de monstres si vous voulez, de monstres de Loch Ness MDR, et dès qu'ils sortent de l'eau, ils prennent une apparence humaine. Et donc Luca va avec son meilleur ami, j'ai plus son nom, qui est derrière lui, voilà. Il va lui montrer comment on vit en extérieur, comment on devient humain, entre guillemets. Et ces deux garçons vont se lier également d'amitié à une petite fille qu'on a vue juste avant. Ouais. Et ils vont faire plein d'aventures faire plein d'aventures, etc. Ouais, essayer de rester caché, apparemment. Voilà, dans les villes italiennes et faire plein de choses. En vrai, ça a l'air sympa, c'est vrai que c'est quand même très C'est- joli. voilà, la bande-annonce, j'avais trouvé sympathique déjà, mais plus je le Yes. vois, plus je me dis... C'est joli, alors c'est du Pixar, ça me fait vraiment penser à Raspa. Ratatouille au niveau du design, Oui. sachant que j'ai vu des petites interviews, ils disaient que beaucoup ils ont vraiment voulu un esthétique très épuré. Ils voulaient vraiment que ça fasse vraiment plus une impression de rêve, de souvenir, parce qu'un souvenir est flou, C'est généralement vrai, il ouais. n'est pas parfaitement net, et ils voulaient pas avoir cet esprit de parfaitement net, très clean, que ça fasse un peu tableau, entre guillemets. Et c'est juste ils ont dit qu'ils ont vraiment fait au niveau de tout ce qui est dans l'eau, etc., mis beaucoup de détails, mais au niveau des designs C'est des vrai que personnages, le changement entre justement les phases aquatiques est assez fou, tu vois. Je trouve que là, c'est vraiment, comme tu dis, c'est plus détaillé, c'est plus... fort coloré, fort dessin. Ouais, c'est ça. Et quand tu sors, c'est vrai que je comprends l'effet tableau, je trouve qu'il est assez réussi. Et ouais, ça a l'air bien sympathique, cette histoire. Est-ce que vous avez envie de le voir, l'autre chat, et toi, est-ce que tu as envie de le voir? Ouais, en vrai, ça peut me chauffer. Ça peut me chauffer. J'en avais pas beaucoup entendu parler. La bande-annonce qu'on avait déjà diffusée
m'avait relativement chauffé. Mhm. Et plus je le vois, plus je me dis pourquoi pas. Ça peut être une très bonne aventure. Après, donc avec le souci, c'est que ils commencent à se rendre compte qu'il y a de plus en plus, enfin ils ont vu des poissons un peu chelous naviguer dans l'eau, donc ils sont en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis comme vous savez, il y en a un qui veut peut-être, qu'il y en a qui veut un petit peu les buter, bref. Mais et en tout cas, ça montre pas mal de tout ce qui est les villes italiennes, tout ça avec tous les clichés. Ah, c'est etc. vraiment l'Italie du Sud là, il n'y a pas Ouais. y a pas d'embrouille. Après, on est d'accord qu'on n'a pas vu le film, mais on connaît déjà tous la morale. Bon, ça reste Disney, c'est normal. Hein. Voilà, là, ça a traité un petit peu plus de tout ce qui est racisme, le fait qu'on est différent, tout ça. l'acceptation. Bon, on reste sur du Pixar, donc on reste assez sur des choses qu'on connaît déjà, Tout on ce reste qu'on sur leur la demande, en qualité, même c'est temps. Pixar, voilà, qui a le côté un peu plus enfantin, dans le côté Pixar, où Disney maintenant se veut plus sérieux. Mais vraiment, moi j'ai très envie de le voir, je le regarderai, de toute façon c'est sur Disney+, donc Ça m'emmerde. vous l'avez bon, c'est direct. sur Disney+. Vous l'avez dès aujourd'hui, c'est là maintenant tout de suite. On dit rarement non à Disney, c'est vrai. Sachant que c'est une réalisation de Enrico Casarosa et le scénario de Jess André et de Mike Jones. Je ne sais pas c'est qui parce que j'ai pas fait attention, j'ai pas fait de recherche. C'est les scénaristes de Luca. Voilà. Voilà pour Luca. C'est très sympa, moi j'ai très envie de le voir. C'est juste que, ouais, effectivement, comme j'ai vu dans une petite interview, malheureusement ils sont un peu déçus qu'à cause du Covid ça ne sort pas au cinéma parce que c'était un film qui Ouais. était adapté pour être au cinéma plus que sur Disney+. Ils sont très déçus, ouais, j'en doute. Malheureusement. Ils sont très très déçus. Ça leur rapporte vraiment rien de mettre tous leurs films au cinéma alors que les cinémas ont réouvert dans la majorité du monde. Enfin, Foutez-vous dans pas- de notre gueule. Enfin, après, ouais, il y a quand même peut-être des endroits, comme il disait, je crois qu'il y a quand même pas mal d'endroits où c'est encore fermé. Ouais, enfin, Mais bon. je veux bien la liste. Hein, je veux bien la liste. Parce C'est que, sûr. Je pense que ça les arrange bien Disney et ils nous avaient promis que ça serait juste une fois ou deux. Ça fait déjà au moins 5 ou 6 fois. Merci beaucoup. C'est sûr, mais en tout cas, c'est dès maintenant. Moi, je le regarderai. On en reparlera peut-être lundi. Waouh. En vrai, on en Pourquoi parlera pas. sûrement lundi, faire un petit débrief par rapport à ça. Pourquoi Mais avant toute chose, on va passer maintenant. On va pas revenir sur on la revient sur téléphonie. du smartphone. Yes. je te On laisse en revient parler. sur du smartphone et on va parler de Leica. Connaissez-vous Leica à part être un chien qui est parti dans l'espace, plus ou Ah, c'est moins. vrai. Presque, hein, à quelques lettres près. Leica, c'est surtout une marque qui est très très connue dans la photographie, qui est connue pour avoir des appareils très chers. Mais quand tu prends une photo avec un Leica, tu sais que c'est du Leica. Ça a une patte, un grain vraiment reconnaissable Définition. par les gens qui experts de la photographie, ce qui n'est pas mon cas, hein, autant le dire tout de suite. Et Leica a décidé de se lancer dans le monde du smartphone, le monde incroyable du smartphone, pas du tout concurrentiel, avec un produit qui s'appelle le Leitz Phone 1. Je vous montre ça de suite. Voilà la tronche que ça aurait. Alors on voit tout de suite évidemment qu'il y a une petite emphase sur l'appareil photo, vous ne manquerez pas de remarquer qu'il est un peu énorme. Il fait 1 pouce. Il fait, alors c'est le capteur, ouais. Je vais revenir là-dessus. Ok. Alors déjà on peut noter qu'il collabore dans le smartphone depuis quelques temps, entre autres avec Huawei et avec Sharp, et que c'est relativement fructueux et que ça se passe très bien pour eux. Et du coup les voir arriver avec leur propre smartphone, c'est une demi-surprise. Surtout que, parlons-en tout de suite, ce smartphone, il a pas un problème, mais il y a quelque chose qu'on a remarqué tout de suite, c'est que c'est une copie carbone du Une téléphone. plaque de cuisson. Une plaque de cuisson, tout à fait, ouais. C'est quasiment une copie carbone d'un téléphone que Sharp a annoncé le mois dernier, le Aquos R6. Je vous ai mis, le Sharp ici. Et en fait, c'est le même capteur photo. C'est exactement la même chose qui est embarquée dans le téléphone. Qu'est-ce que c'est horrible. Leica qui faisait l'appareil photo pour celui-ci, il le fait pour le Sharp aussi qui a été annoncé il y a un mois. Et en fait c'est exactement les mêmes appareils, sauf que là on a un module photo rectangulaire alors que sur le Leica il sera rond. Mais grosso modo c'est plus ou moins la même chose. Il embarque, comme tu l'as précisé, un capteur photo de 1 pouce, ce qui en fait le capteur photo le plus gros jamais mis dans un smartphone. Attention, quand on parle de capteur photo, le capteur, on parle vraiment de la chose, entre guillemets, Voilà, la plaque ceci. qui vient récupérer Tout petit l'intérieur enfin qui vient capter l'image. Hein. Tu nous montres sur ton téléphone. Voilà. Hop. Le Alors tout vous pouvez petit pas le voir. Ouais, on le voit même pas, le tout petit trou noir, vous voyez. Voilà, c'est vraiment à l'intérieur Tout petit, de la tout petit, lentille. tout petit. C'est ce qui vient récupérer et capter la lumière. Donc plus il est gros, entre guillemets, mieux c'est dans l'idée. Et là, on arrive sur du format 1 pouce sur du smartphone, ce qui est assez Ouais. énorme. On a plus tendance à les rétrécir. Enfin, on avait plus tendance à l'époque à les rétrécir, mais maintenant ça a tendance à réaugmenter Ouais, c'est pour de meilleure qualité.
On arrive toujours à à faire plus avec moins ou à mettre plus dans moins, en gros. C'est un peu ça. Au niveau du téléphone, qu'est-ce qu'on a dedans? Eh ben, tout comme le Sharp, du coup, je vous fais vraiment la fiche technique des deux produits, hein, parce que c'est des copies carbone. Un capteur frontal de 12,6 mégapixels, un écran OLED IGZO. On va s'arrêter dessus 2 secondes, de 6,6 pouces. Cet écran OLED, il est assez fou, il faut bien le dire. Je vais carrément vous mettre le récap du Sharp, puisque c'est exactement la même chose encore une fois. Cet écran OLED IGZO, drôle d'appellation, il va jusqu'à 240 Hz en adaptatif, c'est-à-dire qu'il peut aller de 1 à 240 Hz selon ce que vous affichez, ce qui est énorme. Moi, j'avais jamais vu du 240 Hz sur un C'est smartphone. vrai que Je vous du avoue. scrollage, Et moi, ce qui m'intéresse le plus, et ça, je trouve ça fou, il monte jusqu'à 2000 nits de luminance. Alors 2000 nits, la luminance, c'est vraiment la puissance lumineuse de l'écran. c'est vrai que c'est énorme. Et c'est Sachant assez sur oui. un OLED, ce qui veut dire que là, tu vas avoir des contrastes de dingo. Ah oui, non, Et tu vas garder une luminance de folie. Sachant qu'on a plus l'habitude d'être à 1000. Et bien justement, en comparaison, on a 1002 sur le nits, 1002 nits pardon, sur l'iPhone 12 Pro Max en HDR, pour avoir une bonne comparaison. L'HDR, parlons-en 2 secondes et demie, c'est ce qui vous permet d'avoir des contrastes d'obscurité et de lumière plus prononcés. Et ce qui vous permet, par exemple, d'avoir une scène très lumineuse, et dans cette scène lumineuse, vous avez, imaginons, une grotte, et ben en même temps que la scène est lumineuse, la grotte est bien détaillée. Vous pouvez voir le début de l'entrée de la grotte, voilà, même si c'est très sombre en comparaison avec le reste de la scène. Par exemple, je vous donne un exemple marqué, et le problème de l'HDR, c'est que ça demande beaucoup de nits, de luminance, pour vraiment être efficace. C'est vrai. Et un HDR de qualité, de bonne qualité même, il faut au moins 1000 nits pour avoir quelque chose de correct. On peut commencer à vous vendre du HDR à 400 nits, c'est dégueulasse, c'est pas du HDR, hein, mais ils mettent l'appellation HDR. Là, on a 2000 nits, donc c'est assez fou. Sachant que c'est un petit peu les concurrents directs du Dolby Vision que possède ce smartphone. Et bah ouais, franchement, c'est assez fou de voir ça. L'écran, moi j'aimerais bien le voir en vrai. On a un Snapdragon 888, donc le dernier né de chez Qualcomm, en attendant le 888 Plus, qui est normalement prévu dans quelques mois. 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh. C'est assez énorme, mais en même temps, l'écran, je pense qu'il va bien manger. De la batterie. Donc c'est un téléphone qui c'est des téléphones du coup je peux dire, hein, c'est plus que c'est les mêmes. C'est des téléphones qui honnêtement sont pas si... Il faut vraiment passer du Sony par contre, non? Ouais. L'avant. Ouais, complètement. Mais ils sont... Incurvé par contre, non. Ils rigolent pas vraiment, en tout cas, ces téléphones-là. D'accord. Ils sont malheureusement exclusivement pour le Japon pour l'instant, par des offres SoftBank. SoftBank, c'est un fournisseur d'accès / de mobile au Japon. Okay, genre Orange, Free et tout. Voilà, c'est ça. Malheureusement, en tout cas pour ce qui est du Leica, et je crois que le Sharp aussi, c'est pareil, c'est par SoftBank et que au Japon. Et c'est annoncé le Leica à 1400 boulards. Ah oui, quand même. Ça coûte très cher. Je fais juste un petit point sur qu'est-ce que c'est que ces téléphones qu'on ne voit jamais en Europe et qui existent entre autres au Japon. Les Japonais sont hyper friands de ça, de téléphones, de vrais photophones, vraiment un peu dingo. Et c'est un truc qui marche pas du tout en Europe, avoir un capteur photo aussi énorme. Non, on est plutôt sur la version, on est sur un téléphone plutôt petit, épuré, mais de bonne qualité. C'est ça, et ça c'est vraiment des produits pour le marché asiatique, donc je pense qu'on les verra jamais. Mais je vous avoue que celui-là et le Sharp, j'aimerais bien voir un peu des tests de l'écran entre autres, et de la cam. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce capteur de 1 pouce Ah ouais, quand tu m'as montré que Leica faisait un nouveau smartphone, j'avais vraiment peur déjà au début que ce soit vraiment un photophone point. Donc genre après au niveau puissance, tout ça, côté écran, ça aurait été merdique. Moi aussi. Là avec tout ce que tu me proposes, on est même supérieur à la concurrence. Très bien. Donc c'est ouf. Par contre maintenant ce que j'ai peur c'est au niveau de la surcouche, d'Android, tout ça. Est-ce que c'est du Android pur, tout ça? Est-ce que l'interface est bien foutue? Est-ce que ça va être souvent mis à jour? Est-ce que ça va pas ramer? Ça, faudra faire gaffe à ça aussi. Faudra voir au niveau de la surcouche si ce sera aussi bien fait que la concurrence. Est-ce que ça reste pas très... C'est du Android dans tous les cas. Ça reste... Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que Leica va réussir à mettre leurs pattes dans un capteur aussi petit, entre guillemets, comparé à un capteur full frame d'un... C'est vrai. Et puis voir la qualité, hein, si vraiment... Parce que je vous le rappelle que sur un smartphone,
avoir un capteur photo énorme, tout ça, ça peut te faire des bonnes photos, mais ça peut en faire des aussi bonnes qu'avec un téléphone qui a un Ouais. plus petit capteur photo avec des meilleurs, avec un bon algorithme. Parce que Un je bon vous rappelle qu'il n'y a traitement logiciel. clairement pas avec même ce genre de photo, tu peux faire des très bonnes photos, mais tu feras jamais d'aussi bonnes photos qu'un réflexe parce qu'il n'y a pas la place de mettre un capteur réflexe. Oui, oui, Dans- alors ça je suis complètement d'accord avec toi et c'est important, il faut arrêter de comparer les smartphones et du réflexe ou du full frame ou tout ça. C'est pas les mêmes objets, ça sert pas à la même chose. Si tu as envie de devenir un photographe aguerri, évidemment que tu vas pas garder un smartphone. Non. Par contre, quand tu es en vacances, t'as pas envie forcément d'avoir un bridge ou un hybride ou quoi que ce soit qui prend beaucoup plus de place. Même si ça fait le café, on va pas se mentir. Même Ouais, des ouais. fois, et puis du coup, même des fois, surtout sur la vidéo, le smartphone fait mieux que l'appareil photo. Pourquoi? Parce que mettons, on peut filmer en 8K 30 fps ou en 4K 60 fps que ne peut pas une caméra parce qu'un téléphone est plus puissant. Parce qu'il y a un Ouais. Snapdragon, tout le bordel, qui fait qu'il y a plus de puissance, donc on s'améliore au niveau même traitement logiciel, etc., au niveau du traitement des photos, qui permet d'avoir un rendu instantané de très bonne qualité. Même sur beaucoup de smartphones, on peut prendre en photo en RAW et alors même si on ne va pas comparer non plus avec un smartphone, mais c'est vrai que des fois on peut avoir vraiment quelque chose qui se rapproche beaucoup. Même si tu n'auras jamais une image aussi nette. T'as qu'un pas, réflexe. t'as pas le même piqué, tu fais Non, pas les clairement mêmes pas. choses, Tu fais c'est pas les plus mêmes choses. versatile, mais c'est moins précis dans ce que tu veux faire. Si tu es photographe et que tu sais ce que tu aimes dans une photo, quelle photo tu veux faire, Tu peux T'as pas difficilement, la- tu peux pas faire de l'artistique ou être dans des situations très spécifiques. bah ouais, Ça ne marchera pas. bien sûr. Vraiment dans vraiment le noir, d'être vraiment dans des photos très low light, même si maintenant le smartphone utilise un petit peu la longue exposition comme tu peux le faire avec un réflexe, tu vas voir dans tous les cas une meilleure qualité photo avec un réflexe. Parce que tu vas avoir énormément de grains dans une photo en basse qualité sur un smartphone. Ouais, et puis Que tu n'auras pas sur beaucoup moins sur on un n'est pas à réflexe. l'abri, on n'est pas à l'abri aussi que le traitement logiciel excellent de certains téléphones, je pense pas au Pixel par exemple, qui avec des capteurs un peu médiocres fait des folies. On n'est pas à l'abri que ça débarque justement dans du bridge ou quoi que ce soit, tu vois. Beaucoup de Ça réflexes pourrait- ça maintenant, pourrait arriver, ouais. je pense aux caméras qu'on a avec Ça les pourrait Sony, arriver. quand tu te fous en auto, tu as beaucoup de trucs, de logiciels préfaits qui Ouais. améliorent ton appareil photo, même Puis- si ça dénature du coup. Pipo Clem, qui est un grand connaisseur du smartphone pour le coup, nous dit que pour faire un bon photophone, tu es obligé d'avoir une puissance et une fluidité au taquet, sinon le traitement logiciel te ruine tout. Ah ouais, alors ça, oui, les appareils photo qui sont un peu, enfin les téléphones justement, pardon, qui sont un peu ledge côté pros ou quoi que ce soit, que ça prend 10 secondes pour traiter une photo pour au final avoir un résultat dégueulasse, moi ça me rend ouf, ça me fait péter un câble. Après un 888, là on est quand même sur du très costaud, hein, on est sur le plus haut de gamme, hein, clairement. Donc Ça, c'est un téléphone haut de cool. gamme, clairement. C'est cool, c'est cool. Après, Ok. il y a tout simplement, je pense que traiter une photo qui est prise en 108 mégapixels, tout ça, ça demande aussi peut-être un peu plus. Je pense au 108 parce que on en a beaucoup parlé. Sur Oui, le- c'est sur devenu le S21. Samsung voulait que ça devienne la norme avec le S20. Ouais, j'espère Mais, que ça ne le deviendra jamais. Bah, surtout que c'est pas très très utile. Ça sert à rien du tout. Sauf pour les versions ultra, effectivement, ou pour le pro, mais tu fais pas vraiment du pro avec un smartphone. Non, puis, surtout Huawei les arguments qui de mettait du vente, quoi. 108 mégapixels partout aussi, au final, on n'a jamais dit Huawei c'est les meilleurs photophones du marché. C'est un très bon rapport qualité-prix. Je pense à l'époque, au P30, à l'époque, qui était assez dingo en basse qualité pour le prix. Même tout en ça, photo, il était un vrai concurrent du Ouais, S10. Ouais, À c'était assez fou. Il n'y avait pas besoin de 108 mégapixels ou quoi que ce soit. Donc, on verra. J'attends de voir vers où les smartphones vont côté photo. Peut-être vers des professionnels de la photo. Je pense à Hazelblade aussi, qui a fait un partenariat avec OnePlus. Peut-être que, qui sait, Leica, Hazelblade et toutes ces grandes marques de la photo classique, entre guillemets, vont trouver un nouveau marché, de quoi s'agrandir dans le smartphone et apporter leur expérience, ça pourrait être cool. Moi j'attends vraiment de voir si Huawei, de mémoire c'est Huawei encore une fois, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, va réussir à faire des lentilles liquides. Parce qu'en fait c'est ça qui manque le plus dans un téléphone, c'est que t'as pas d'optique. Et c'est ça qui fait que tu n'auras jamais le piqué d'une photo d'un réflexe ou quoi que ce soit. Et faire des lentilles liquides, ça pourrait être très très cool et permettre vraiment des nouvelles folies dans le smartphone. C'est ce que j'attends le plus, moi, perso. En tout cas, n'oubliez pas qu'un téléphone, ça permet également d'appeler. Oui, bien vu. Maintenant, on va passer un petit peu plus sur du jeu, sur du jouet. Ouais, là, Ça là, c'est le segment un peu plus joué. Yes, on va c'est des bons parler... jouets, ça aussi. C'est vrai, on peut faire jouer avec, mais là on va parler plus de vrais jouets, entre guillemets, avec nos chers Lego, hein, et avec une fuite assez récente, on adore les fuites, les leaks, tout ce bordel. Est-ce que vous connaissez Lego Mario?
Des fameux Lego Oh, Mario qui est arrivé chez Lego avec le Mario hyper creepy quand tu l'éteins parce que tous les écrans s'éteignent et du coup il a les yeux noirs yeux et la bouche noirs. noire et c'est horrible. Et on a eu, ce qu'il faut savoir juste avant que tu montres le tweet, c'est qu'il y aura bientôt la LegoCon. Qu'est-ce que c'est la LegoCon? Ce sera une conférence en ligne du Je savais coup. même pas que ça existait. Un petit peu, ce sera un peu l'I3 de L'I3 du Lego. l'I3 Lego. Ça va se passer le 26 juin à 18h heure de Paris. Ça va durer 90 minutes. Ah ouais, 90 quand même. minutes pour du Lego, où ils vont montrer des nouveaux Lego, entre autres de Lego House, donc ça va se passer à Lego House, The Home of the Brick à Billund, c'est au Danemark, et avec les licences Harry Potter, Minecraft, Super Mario, Star Wars, etc. Avec entre autres potentiellement les jeux, parce que je rappelle qu'il y a aussi des jeux Lego. Il y a des jeux qui Donc- sont relativement très bons. Donc depuis toujours. techniquement c'est un peu un i3. C'est un peu un i3 avec des meilleures offres, des meilleures présentations. Et on a eu hier un petit leak, un petit tweet qui nous vient de Nintendo Deal Dream, où Amazon Australia a mis sans faire exprès le prochain bateau de Bowser, donc la forteresse volante de Bowser, et ce sera le prochain achat qu'on pourra faire. Donc je vous rappelle que avec Lego Mario, si vous ne connaissez pas, si vous avez en gros notre cher ami Mario qui a une espèce de lecteur de QR code en dessous, et vous pouvez le déplacer et faire un niveau IRL de Mario. Et là, ce sera entre autres avec le château de Bowser, mais sans Bowser. Du coup, je chiale. Ouais, c'est vrai, il est où Bowser? Il y a tout à l'avant du bateau, mais il n'y a que ça. Alors il y a ça, et là il y a un bras, voilà. C'est Voilà, à peu mais il près n'y tout. a pas Bowser. Il y a Bowser Junior par contre. Par contre, il y a Bowser Junior. Moi, je suis hyper mitigé avec ce truc. J'avais envie de kiffer. Je trouve ça cool l'idée d'avoir Mario qui débarque dans les Lego. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ce design de mort là, tout carré, tout boxy. Et, C'est un Lego. Bah oui, non, mais oui. Kamek qui est mieux fait que Mario en fait, si tu veux. Donc ça me dérange un peu. Et puis le jeu, il n'y a pas de jeu, c'est nul à Yesh. Il y avait moyen de faire un truc tellement drôle. C'est en demi-teinte, je trouve. En fait, moi personnellement, j'ai pas de Lego Mario, mais si je devrais en acheter, ce serait juste pour décorer en fait. Oui, voilà, pareil. Tu vois, là, mettons la NES, qui est ressortie en Lego avec l'écran, avec la télévision un peu cathodique, que tu peux tourner pour faire défiler le paysage. Celle-là, elle me donnait grave envie. Je pense que je me serais éclaté à la construire, même si j'aurais ragé, parce que je suis un rageux de Lego. Je pense que je me serais éclaté de la construire et j'aurais foutu dans un décor comme celui-ci, par exemple. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pas commencé à jouer avec. Après, c'est sûrement destiné plus à un public plus jeune. Mais Bah justement, du coup, faisons plus un jouet pour moi qu'un truc de déco. Raga, il a tout dit, on dirait pas des Lego, ça, mais clairement, on dirait du Playmobil dégueulasse. C'est sûr, ouais, ça fait pas Lego, c'est juste le délire pas que tu construis, quoi. Mais... Bah surtout quand je vois Nintendo, quand ils font eux-mêmes leurs propres jouets, ils te font des trucs aussi cool que le Mario Kart Live, je sais pas comment il s'appelle. Home Circuit. Home Circuit, merci. Ça, c'est un vrai jouet, c'est un jouet cool, ça peut faire de la déco, tu t'amuses vraiment avec. On est sur un vrai jouet. Alors s'amuser vraiment avec, je pense que tu mets une fois, tu le mets de temps en temps pour ton chat court après, mais après tu n'utilises pas des masses. Toi oui, mais des gamins de 7 ans, ah oui, des avec. plus jeunes vont s'amuser énormément, même si après, tu vas peut-être faire le tour rapidement, comme tout jouet après. Comme tout jouet. C'est vrai. Alors que là, franchement, moi je suis un peu déçu, j'aurais kiffé, en fait. C'est sûr, mais ouais, pour moi, ça c'est plus un truc que tu mettrais en déco, quoi. Par contre, le bateau, je le trouve stylé, tu vois. La Mais tête de Bowser a l'air un peu. Alors, sachant ratée, comme on le voit, on peut l'étendre, hein, vous Ouais. voyez, ça c'est. À voir les fonctionnalités qu'il aura. Hein. Là pour l'instant, on a juste eu des images, on sait pas exactement. J'essaie de voir la tête de bousiller. Quoi ça ressemble. Oula. Non, malheureusement, c'est responsive, ils font bien leur boulot. Le boulot est bien fait de leur côté, j'ai tout cassé. Non, la tête de Bowser a l'air un peu chemax, mais sinon, le bateau, il est assez cool visuellement, je trouve. Yes. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais, alors je sais pas si vous connaissez les Knex. Ah, les Kinex, ouais. Les Kinex, ouais. Et moi, c'était avec c'était un Kinex avec une montagne russe. Je crois que c'était un espèce de petit coaster que tu devais monter, c'était assez stylé. J'ai jamais réussi à monter. Jamais aussi, mon père a réussi une fois, coucou. Et a réussi quand j'étais plus jeune, mais après, j'ai plus jamais réussi à le faire parce qu'après, t'as des pièces qui cassent, tout ça, c'était relativement fragile. Mais je créais des autres attractions, d'autres trucs, mais qui n'avaient rien à voir. Ça, c'était assez drôle. Parce que t'avais beaucoup de pièces. Je m'éclatais un peu avec ça. Mais Lego, j'ai jamais eu. Bon, après, c'est. T'as jamais fait du Lego Non, jamais. Ni en jeu, ni en réalité. Donc, ouais, voilà, on voit le petit trailer pour cet événement. Non, j'ai jamais fait. Par contre,
Hop, désolé pour les oreilles. Désolé. Mais en vrai, là, à l'heure actuelle, ça me dérangerait pas de faire des Lego, comme Lego Mario, pour le construire et puis pour le foutre en décor. Ouais, pareil. Moi, j'ai Voilà. j'ai une envie de Lego, mais tout fait où tu suis le plan. Je suis pas assez fort. Je suis pas un créateur, tu vois. Je le sais. Mm. Je connais malheureusement le côté créatif en moi. Il est inexistant. Je suis éclaté au sol dès Ils qu'ils ont vont vraiment faire fait une un voiture truc, en Lego, là. Ah ouais, mon frère là, c'est la Bugatti. Ah, putain, Et incroyable. il y a la Chiron aussi. Il y a la Véron, il y a la Chiron, il y a la. Alors, Incroyable. c'est pas exactement cette couleur. Elle est bizarre celle-là. Mais ouais, mon frère là, celle-là, il a un van aussi, un VV. Et ça, c'est assez cool. Donc quand tu fais un accident, tout s'écroule. Les streams construction en Lego, c'est cool, je trouve. J'espère vraiment en C'est faire vrai. un jour. C'est vrai. J'aimerais vraiment en faire un jour de petits streams construction de Lego, tout chill, tranquillement. Moi, ça me plaît de ouf, ça. Une journée qu'il n'y aura pas d'actu. Une journée quand il n'y aura pas d'actu. Non, ça, je le ferai sur ma chaîne perso pour me faire de la déco, je pense. Mais ouais, en vrai, c'est. Bah, après, le truc vraiment qui pète les couilles, c'est que ça coûte extrêmement cher. 250 € pour la NES avec écran. C'est tellement C'est le prix d'une Switch. tellement cher. Je dis pas. Je dis peut-être 100 une balles, connerie, mais je crois que Lego, c'est C'est extrêmement cher. la boîte qui te vend le plus cher du plastique au monde. Mais grave. C'est quand même ouf. Oh, mais vraiment, moi, je dis pas, ça aurait coûté même moins de 100 balles, mais let's go, j'aurais fait direct. Mais putain, je vois les prix 229, C'est 217. hyper cher. Ça a un peu baissé, mais ça reste extrêmement cher. Ah, il y a des trucs, tu peux faire la fusée Apollo ou quoi que ce soit, hyper stylé, mais ça coûte une blinde, le truc est énorme. Ça me fait kiffer de ouf. Ça coûte bientôt des fois aussi cher qu'un iPhone, quoi. Vive l'espace. Ah ouais, bah je pense que la fusée Apollo, je pense qu'elle a plus de 1000 balles. Clairement. C'est assez dingo. On va rester dans le... Personnalisable. Oh, des Lego en matière recyclée, ça existe. Je pense que, ouais, Lego, je pense qu'il y a une bonne partie qui est recyclée. Je l'espère, je le souhaite. Ouais, grave. De tout mon cœur. On va rester dans le jouet, ouais. Plus ou Le moins, et dans jouet, la création. la création, la personnalisation La plus exactement. Personnalisation même. Avec Xbox qui nous a annoncé hier lors de son... j'ai oublié le nom, je vais le retrouver. Xbox Game Showcase Extended, qui était tout simplement la suite un petit peu de ce qu'ils nous ont présenté à l'E3, avec un focus sur quelques jeux, avec les devs pour en parler. Ouais, qui était pas très intéressant, c'était surtout C'était du making-of, quoi. Pas ouf, ouais. Je m'attendais à des news, j'avoue, il y en a eu zéro, il n'y a pas eu de truc... À part... À part ça, le retour du Xbox Design Lab, qui était tout simplement un site lancé en 2016 et qui a fermé au lancement des Xbox Series S et X pour faire un petit peu peau neuve et rajouter des nouvelles fonctionnalités. C'était un site qui vous permettait tout simplement de faire vos manettes personnalisées by Microsoft. Et ça, c'est important parce qu'on a des sites tiers qui proposaient déjà de customiser des manettes. Mais là, c'est vraiment avec les produits de base, j'ai envie de dire. C'est vraiment chez Microsoft que c'est fait. Et ils ont réouvert le site du coup hier avec l'ajout du coup des manettes de Xbox Series qui est pris en compte. On le sait tous, c'est la même manette. Il y a juste un bouton share en plus au milieu, mais on est très très proche de la manette de Xbox Ouais, c'est même au niveau... Series, X, pardon. Mais je crois qu'il n'y a pas la matière ou le fait quand tu la prends qui a Oui. été améliorée. Il y a un petit peu de grip, mais vraiment c'est le même form factor. Ouais, ça, c'est la je même veux dire. manette, hein, clairement. C'est Et, la version de luxe, quoi. C'est et comme je sais les, que je l'aime. c'est les Wiimote, mais la version Wiimotion Plus, quoi. Ouais, c'est un peu Comme ça, le c'est un délire, peu là. ça, c'est un peu ça. Alors, possédant une manette Xbox Elite série 2, autant vous dire que du coup, j'en ai rien à foutre, malheureusement, parce que, vu le prix de la manette, je vais pas en changer. Et que ça drift. Mais franchement, c'est assez intéressant. Je te propose qu'on se fasse une petite manette chacun, même. Vas-y, On joue allez, un soyons petit peu fous. avec. Je te laisse commencer pendant que j'énonce ce qu'on peut Je vais changer faire- sur la manette. Je vais faire une belle manette. je Bah, en vous fait, montre je l'aime ça. bien en blanc comme ça. Mais oui, elle est trop belle en blanc, En c'est fait, ça le problème. elle est trop bien en blanc. Alors, dans ce qu'on peut changer, c'est simple, tout. À Ah savoir, oui. la face avant, là, c'est ce que tu peux changer en premier ici, je te laisse regarder un petit peu ce qui t'intéresse. La face arrière, tu peux mettre une couleur différente. On a les gâchettes, les bumpers, donc les shoulders, vraiment, les R1, L1 pour les joueurs de Play. $70, hein, c'est ça. Et ouais, j'allais venir là-dessus à la Ouais, fin. je- $70, ce qui n'est pas très cher pour une manette full custom. C'est vrai. Les joysticks, on peut les changer aussi. Les boutons de façade, complètement. La croix directionnelle, évidemment, j'ai envie de dire. Le start menu est cher. Les 3 boutons du milieu, c'est un pack ensemble. Donc vous pouvez les changer, pas individuellement, mais les 3 ensemble. Et vous pouvez même aller graver du texte. Sur la manette, de mémoire, c'est juste ça se met tout en dessous de la manette, tout en bas. Et vous pouvez écrire toutes les conneries que vous voulez. Franchement, il n'y a
pas mal de choix, c'est pas non plus la folie intégrale, on est d'accord. Il n'y a pas des peintures custom, par exemple, ce qui pouvait se faire sur des sites tierces. Mais franchement, je trouve ça assez sympa. On a aussi des manettes préfaites qui viennent accompagner certains jeux. Genre, ils ont fait une manette pour Psychonaut 2 qui est assez immonde, on va pas se mytho. Mais voilà, ils vont aussi nous sortir des collections déjà toutes faites pour rappeler le code couleur de tel ou tel jeu, tel ou tel univers. Ils sont assez forts là-dedans. Moi, je suis content que ça revienne, ce truc, parce que quel plaisir d'avoir une manette que t'aimes, en vrai. C'est surprenant, en vrai, que les constructeurs aient mis si longtemps à le faire. Ouais. D'ailleurs, c'est- vous pouvez le faire sur les Joy-Con, hein, si vous ne savez pas. Alors, je crois que c'est pas en Europe, je crois que c'est qu'au Japon, aux States, je sais plus. Mais tu peux aller sur un site pour personnaliser tes manettes, entre guillemets. C'est juste que, par exemple, si tu veux une manette droite bleue, ce qui existe, parce que généralement c'est droite rouge et gauche bleue, bah, tu peux acheter la droite, la droite bleue. Tu vois. Ouais. Donc Mais c'est pas de la euh, custom, enfin c'est c'est pas de la custom, à c'est juste acheter une manette une spécifique. certaine, ouais, voilà, selon ce que Nintendo a sorti, quoi. Après, il y a des peintures custom, hein, il y a plein de gens qui font ça. Tu peux remettre les boutons de couleur comme sur la 360, la Xbox 360, je trouve ça trop rigolo. Mais ouais, c'est vrai que les constructeurs se mettent pas beaucoup là-dedans, malheureusement, et surtout, Sony a un retard terrible de ce côté-là. Tu peux même pas avoir leur console en noir, et je sais que ça fait chier beaucoup de gens. Ça Alors, coûte c'est 10 $10. balles pour mettre un message, tu peux mettre évidemment tout ce que tu veux, vive Tech and Play. On arrive à une manette à 70, alors, qui a 70 balles de base, 79 avec la Il est la écrit gravure. mon prout. Il est écrit juste en dessous, là, tu vois, Prout. Et franchement, 70 balles pour une manette custom, c'est pas cher, hein. Moi, je trouve vraiment que c'est pas Ça cher. va. C'est Ah, même pas voir le la prix d'une qualité. manette de Play 5, hein, rappelons-le. C'est vrai, ouais putain, ouais, c'est vrai. Mais c'est même pas, Rappelons-le. c'est le moins cher que deux Joy-Con. en C'est plus. moins cher que deux Joy-Con. Alors Même après, plus, on est d'accord que des trois, c'est certainement la manette la plus simple, entre guillemets. La manette de Xbox... C'est la plus simple, la plus classique, mais la plus multifonction, entre guillemets. Moi, c'est On ma est passé préférée, sur hein. l'USB-C, tiens, je viens de le remarquer. Oui, Ça, oui, c'est oui, cool. oui. Ouais. Sur la série, les manettes de Series X, on est sur l'USB-C. Et pour moi, on fait la manette la plus moche du monde. Il l'avait déjà mis sur les, justement sur les Elite. Mais en vrai, ça, l'USB-C. je trouve ça génial parce que par exemple, quand tu vas en soirée avec des potes, tout ça, t'as l'avantage de, au moins, chacun sait à qui ça Bah appartient, ouais, et tu les franchement, échanges ouais. pas. Hein. Ça, c'est bien. Franchement, c'est exactement ça. Moi, je trouve ça très cool. J'ai vu un mec qui a fait un truc que j'ai trouvé vachement rigolo. Il avait fait Ah, en une, blanche, elle est tellement belle en vrai. Ouais, moi j'en ai une blanche aussi de Series X. J'en avais de une Series S, pardon. Moi, j'avais une blanche à l'époque, mais maintenant, je passais sur du noir. Et ouais, maintenant du coup, je suis repassé sur du noir. Enfin, j'avais une noire, puis une blanche, puis une noire. Ah oui, Sur- t'as ça fait, va. j'allais dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, non, simplement deux. Non, c'était des échanges à chaque fois, mon père. J'ai vu un mec qui a réussi, mais je me souviens plus. Il faut que j'arrive à me souvenir de mes souvenirs d'enfance. Un mec qui avait réussi à refaire une manette qui ressemblait de ouf à celle de la Xbox 360. Voilà, avec les sticks gris comme ça. Tu peux te faire une vraie manette de Xbox 360, mais Ah, dans la c'est forme de la incroyable. Series X. C'est assez rigolo, je trouve. Le truc, c'est vraiment de trouver la bonne couleur des sticks. Je crois que c'est un gris comme ça, peut-être. Ah, je ne sais plus. Enfin, il y a un mec qui a réussi à le refaire vraiment. Et je trouve ça assez rigolo. Et du coup, maintenant, t'as ça c'est une nouveauté. Les touches de couleur qui sont justement un hommage à la 360. Qui font penser à la Super NES également. Et oui, clairement. D'ailleurs, AB, XY, mais tout inversé, évidemment. Mais on est sur les mêmes appellations. Et je trouve ça assez cool que ça vienne. Prout, bien sûr, à vous. Je trouve ça assez cool que ça revienne. Je pourrais me laisser tenter un jour, hein, clairement. Franchement, si honnêtement un jour j'ai besoin d'une nouvelle manette, je partirai sur celle-là. Hein. Je crois aussi que Alors, je la préfère. Honnêtement, j'utilise très peu les manettes Xbox parce que j'utilise énormément clavier-souris. Donc, ce qui est beaucoup mieux pour les FPS, hein. On va pas se mentir. Oui, ouais, pour les Et FPS. puis, ouais, j'ai très peu de jeux où j'utilise. Même GTA 5 à l'époque, je jouais avec une manette pour conduire, c'est mieux, mais après, une fois une game, c'est chiant. Je la surkiffe en rose. J'adore le rose. C'est ouais, non mais en vrai, il y a vraiment des trucs à faire. Ça, c'est vraiment cool. Franchement, ouais, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Puis le prix est relativement pas. Le prix est doux, hein, franchement, le prix. Disponible en Europe, du coup? Oui, normalement, oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, ça revient. C'est cool. Ça fait Franchement, plaisir. très bonne idée. Let's go s'il faut. Compatible sur Windows d'ailleurs? Tac, tac, tac. Oui, alors complètement. Alors, Complètement. c'est la manette la plus simple à utiliser sur n'importe quel Parce que je me support. souviens que les premières générations des manettes Xbox, il fallait un adaptateur si c'était pas les versions S.
Ouais, alors ça en fait c'est fini depuis que les manettes ont toutes le Bluetooth. Avant il te fallait le dongle Bluetooth à la con qui était un peu casse-couille à trouver tout ça. Maintenant les manettes ont le Bluetooth intégré, du coup si ton PC Ouais, le fait Bluetooth, y a parce qu'avant aucun c'était un souci. truc propriétaire à la con, ça. C'était un peu relou avec leur dongle de mort. Aujourd'hui c'est plus le cas. Moi j'y joue même, enfin je le fais pas tout le temps, mais il m'arrive d'y jouer même de l'utiliser sur ma Switch. Tu peux. J'ai un ouais. adaptateur qui m'a coûté 20 balles de chez 8BitDo, qui est la meilleure marque au monde pour, si vous voulez, des manettes. Je vais même je le montre. Il faut montrer ce site parce que 8BitDo, c'est vraiment la vie. Si vous voulez des manettes non officielles d'extrêmement, j'insiste, d'extrêmement bonne qualité, compatibles un peu partout, allez chez 8BitDo. C'est vraiment trop bien ce qu'ils font. Vous prenez la SN30 Pro V2 si vous voulez une manette à 2 sticks assez classique. La SN30 Pro qui est une manette de Super NES avec 2 sticks est exceptionnelle de qualité aussi. Et ils ont un panel d'adaptateurs. Voilà, moi j'ai par exemple celui-là qui va sur ma Switch et qui me permet de connecter tout ce que je veux à peu près dessus. Et ça marche du feu de Dieu. Là vous voyez, manette d'Xbox DualShock 3, DualShock 4, Pro Wiimote, Wii U Pro, Nintendo Switch, des Joy-Con évidemment en plus. Tu peux connecter ce que tu veux, ça marche du feu de Dieu. Aucun input lag, rien du tout. 8BitDo, c'est la vie, vraiment. Oui, Et cette manette de grande qualité, ils ont augmenté. J'avoue qu'avant, elle était à 40 balles, je crois, ils ont un peu augmenté. Mais à 50 balles, vous avez une manette de dingo, vraiment, vraiment, vraiment. C'est cool. Bon, après, il faut aimer le design. Je suis pas très fan. Ah, c'est des designs rétro. C'est design rétro, effectivement. Mais pour du rétro, ça c'est cool. Ouais, et d'ailleurs, anecdote, en parlant de manette Xbox, maintenant, si vous n'êtes pas au courant, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire connecter une manette pro sur un PC de Switch. Ouais. En gros, avec Steam, si tu connectes en câble, du coup, en câble USB-C, Steam s'en bat les couilles et va prendre ta manette pro et va dire ouais, let's go, c'est bon. Ouais, Switch, il est pas dur en affaire, Steam. Ouais, voilà. Il est pas trop Steam dur en connecte ta manette pro, connecte ta manette pro de Switch sans problème. Par contre, PlayStation 4 et 5, c'est mort. Ça va mieux maintenant. Ils ont fait une mise à jour il y a pas longtemps où ça va mieux. Et la PS5, je sais pas où c'en est. Par contre, j'avoue, n'en ayant pas, j'ai pas fait de test ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est dans la même veine que PS4. Ça doit aller un peu mieux quand même. J'espère quoi. J'espère. Mais petit tip si vous n'avez pas de manette pour votre PC. Ouais, t'as bien raison. T'as bien raison. On va avancer avec... Qu'est-ce que c'est ça? Parle-nous de ce truc un petit peu là. Alors, bah allez-y, je vous le montre. Tu nous regardes direct. Regardez ça direct. Alors, je mets directement, mais un petit peu plus bas, il y avait des images qui étaient... Voilà, ce petit truc ici. Je te laisse cliquer et puis après tu as les trucs pour naviguer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit peu bizarre. Alors, ce truc s'appelle un... Ah merde, j'ai pas noté le nom exact du produit. Mais ça s'appelle un. Tu veux essayer de le retrouver sur le site? Ouais, il est écrit tout en haut. J'ai pas le nom exact du produit. Il est peut-être écrit un petit peu plus bas. Symphonix. Voilà, c'est un Symphonix. Nisk. Et comme vous voyez le nom, c'est un produit Ikea. En gros, Ikea vient de sortir en partenariat avec Sonos, une marque de son, une enceinte tableau. C'est pas bête. En gros, vous voyez juste ici, c'est ceci est une enceinte. Vous la mettez où vous voulez, horizontale, verticale, posée sur un meuble ou accrochée au mur avec un câble relativement gros, mais tressé. Donc ça fait un effet un peu comme on a beaucoup de claviers et de souris maintenant, ou de câbles qui sont tressés, qui sont donc plus résistants, de meilleure qualité et plus jolis. Et c'est une enceinte auquel vous pouvez mettre dessus des tableaux, et bah, vous avez un bon son. Donc c'est la marque Sonos qui a relativement une bonne qualité de son. Ouais, après, si je vois les prix à ce prix-là, je pense que t'as un truc qui est pas fou quand même, c'est pas possible. Non, attention, ça c'est pas les prix. Ah, pardon. Je reviens juste après. Sachant qu'ils Ikea et Sonos ont déjà fait un partenariat ensemble avec des lampes qui faisaient déjà du son, et également des bibliothèques. Pour les avoir testées en magasin Ikea, ces versions-là, il y a un petit moment, ils ont un bon son. Ouais. Le son est plutôt bon, puis moi t'as un produit un petit peu original, quoi. Ça permet de dissimuler un Google Home qui est déjà relativement petit, par exemple. Ce produit sort le 15 juillet au prix de 180 €, 179. Et le prix que tu as vu, c'est le prix des tableaux que tu rajoutes, entre 20 et 30 €. C'est interchangeable? C'est interchangeable, oui. Ah, ok. Parce que, en fait, ce que tu vois tout au début... quoi. Littéralement, en fait, regarde ce que tu mets juste avant. Ça, c'est l'enceinte sans rien. Et dessus, tu viens clipper ce que tu vois à la fin. D'accord. Voilà, ça, c'est l'enceinte sans tableau.
Ok, c'est pas Et con. là, tu rajoutes dessus ce que tu veux. Donc t'en ce que achètes j'en ai, deux ok. et après tu mix and match avec juste des tableaux. que Ou tu mets rien du tout comme tu veux, mais au Ou moins tu ça mets permet rien de du discerner l'enceinte d'un tableau. C'est vrai que c'est relativement joli aussi sans rien, je trouve. Voilà, c'est ça l'avantage d'être assez joli, discret, puis un peu design quoi. Ouais, bah ouais. Moi j'aime beaucoup cette idée. Bon, même si généralement les tableaux Ikea sont relativement assez classiques, assez Insipide. simples. Voilà, Je vous avoue que le cerf il m'angoisse. Hein. c'est vrai, mais bon, ils font 2-3 trucs cool, mais bon, il y en a beaucoup que c'est un petit peu osef, hein, si je puis me J'ai permettre. l'impression que Sonos a mieux travaillé qu'Ikea. C'est vrai. Mais voilà, petit sympa. truc original, même si c'est vrai que maintenant Ikea ont tendance à aller de plus en plus dans les objets connectés. Ouais. Ils avaient fait également des lampes. Il y a un petit moment, et ça existe encore, je crois, mais ça a été remis à jour. Des lampes avec lesquelles tu pouvais poser ton téléphone pour le charger dessus. C'est vrai. Ce qui était bien, mais c'était relativement mal noté parce que bon, quand c'est sorti, c'était les premières versions. Ikea, Donc ça marchait pas très ouais, bien, ça- c'était extrêmement long. Mais entre autres, c'est marrant de voir sur ça. Ils apprennent, font ils de nouvelles trucs. progressent. Ce serait compatible Wi-Fi, Bluetooth pour faire comme une enceinte connectée. Ouais. Moi, ce que j'aime bien avec Ikea, c'est qu'ils n'ont pas peur de faire des partenariats parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire, tu vois. Et aller voir Sonos quand t'es Ikea, c'est cool aussi. Il me semble qu'il y avait des produits avec Amazon aussi. C'est possible, Ça oui. me dit quelque chose. C'est possible. Et voilà, ils vont voir des gens qui ont les compétences pour faire des trucs. Je serais très curieux de voir. Est-ce que la question que je me pose, alors je me doute bien que tu n'auras pas la réponse, hein, c'est rhétorique, mais est-ce qu'avec ce genre de truc, tu pourrais pas te faire un bon gros son 7.1 bien spatialisé? Je sais pas si elles envoient assez, mais tu vois, au moins tu as des beaux tableaux et en moyen, fait ouais. qui te gèrent le son. Je de crois que façon, d'après ce que j'avais vite fait, il y a moyen de mettre plusieurs enceintes puis t'as un son spatialisé. Alors je sais pas comment tu les connectes du coup, si elles se Gros connectent Dolby entre Atmos, eux hein. ou non mais grave. Mais après, est-ce qu'au niveau qualité de son, c'est Ouais. équivalent à même cinéma tout ça? Après, bon, c'est quand même 200 balles l'enceinte, ça devrait pas être trop dégueu. Alors vraiment, si au niveau musique, t'as vraiment un bon son autant qu'un Google Home par exemple, un Max. Ouais, voilà, ce serait, Ouais, ce ça serait, serait ce sympa. serait à tester. Évidemment, s'il y a des audiophiles, ils vont rire de 200 balles, on est bien d'accord. Évidemment. Mais quand t'es pas un audiophile de bâtard et que tu veux juste un son correct chez toi, 200 balles, c'est déjà beaucoup Voilà, pour une clairement, enceinte, hein, c'est clairement. clairement. Après, à voir par rapport aux concurrences, parce que je sais que Amazon et surtout Google, avec leur dernier Nest Hub que je possède de la version mini, qui a déjà un son très bon. Alors, t'as pas énormément de Ouais. basse, mais un volume très élevé pour une petite enceinte que j'avais qui est aussi C'est vrai grande que que ça. ça Hein. crache ces trucs-là. Ah ouais, tu le mets, tu l'entends dans toute ta maison. Hein. C'est assez fou quand même. C'est assez fou. Donc, C'est bien sympa. Petit truc un peu original. Ouais, Voilà, si vous voulez franchement, décorer bien votre sympa. maison. Je pourrais me laisser tenter si j'avais les Tunas. Clairement, c'est un produit qui pourrait me parler, j'avoue. C'est sûr. Ça nous amène à la fin de l'actu. Yes. Et on va passer à alors, bon, on va débat, discussion. Un Débat, petit peu. discussion. À quoi vous jouez ce week-end? À quoi on joue ce week-end? C'est parti? C'est parti. Let's go. À quoi on joue plutôt quand on a encore la gueule de bois de l'E3 J'avoue. après un week-end à regarder des conférences sur des jeux random de l'infini pour la plupart? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Tu veux commencer ou Ouais, bah, je peux dire vite. Bon, moi, il n'y aura pas grand-chose parce que je reçois de la famille ce week-end, Ouais. donc je vais pas pouvoir faire beaucoup de trucs. Entre autres, déjà, Disney+, avec Lucas. Ouais. Film que j'ai vraiment envie de voir, qui peut être vraiment très sympa, très joli. Franchement, c'est une bonne télé, il y a moyen de vraiment apprécier une très bonne qualité d'image avec les colorimétries italiennes, entre guillemets. Mais sinon, au niveau plus gaming, ce sera sans doute, il faudrait vraiment que je commence, j'ai acheté depuis un moment sur Oculus, Lawn Echo. Je te laisse mettre Ouais, carrément, un moi, ça extrait. m'intéresse, je connais pas bien. Ouais, je pense qu'on va juste le mettre en fond, j'expliquais D'accord. par-dessus. Echo, comme on dit, en fait c'est un jeu où, donc en réalité virtuelle, où vous allez vous déplacer, vous êtes littéralement un mec de la NASA qui est dans l'espace, qui va réparer la station spatiale, entre guillemets. Vous allez devoir faire des petites missions à l'extérieur, vous déplacer. Donc le truc assez original, c'est que vous allez prendre vos mains pour vous déplacer dans l'espace, à vraiment cette gravité lunaire. Sachant que ce jeu, il existe EchoVR, donc là c'est Lawn Echo, et EchoVR est un jeu multijoueur gratuit sur Oculus, donc je crois que c'est une exclusivité Oculus. Et c'est un mini-jeu où vous pouvez vous déplacer dans l'espace, qui foutait un peu la gerbe, je vais pas vous mentir, parce que être physiquement debout et te déplacer comme ça dans l'espace en faisant des trucs comme ça, ça fout un peu la gerbe. Et donc, vous êtes dans une station spatiale avec quelqu'un et il va se passer des petits problèmes avec votre... mettons, Ça a l'air hyper stylé. ça a l'air très beau, hyper stylé. Et vous allez devoir aller à l'extérieur pour réparer les petits problèmes avec des failles un peu spatio-temporelles, voilà, des séparations de vaisseaux un peu chelous.
Ça a l'air assez impressionnant, c'est grand, Ouais. c'est vraiment très très C'est stylé. beau, hein, franchement. Moi, je suis très rarement impressionné par la qualité graphique des jeux VR, j'avoue. Voilà. Et là, c'est très joli, je trouve. Hein. Vous faites du boulot dans l'espace un petit peu littéralement. Vraiment, ça a l'air assez stylé. Ça me fait un petit peu penser, alors, de loin, à Alien, Alien Isolation, Ouais. où tu te déplaçais justement dans l'espace et que tu faisais tu faisais, bon, pas vraiment des missions, mais que après tu essayais de cacher, etc., et que tu étais vraiment dans un vaisseau spatial. Là, ça fait penser vraiment à ça. Alors, c'est un jeu qui est sorti à un bon moment, hein, comme depuis 2017. Le mec, il a trop le qui seum a de l'air, retourner à sa vie de merde, là. Waouh, oh Ouais, non, ma je suis vie. toujours dans mon appart. Oh merde. Alors, sachant qu'il a été mis à jour depuis, parce que c'était pour les Rift première G, que maintenant, moi, je suis sur Oculus Quest, donc ça doit vraiment bien rendre, envoyer du pâté. Eh ben, je vais dire, je suis assez surpris. Vraiment, ça me parle jamais la VR. Honnêtement, je suis pas un friand de VR. Et ben là, c'est tellement ma cam. Ça a l'air vraiment fou. Si t'as le temps de le faire ce week-end, moi, je veux bien un petit retour de ta part. Nous dire un petit peu ce que t'en as pensé, quoi. Et ça, après, je pense que ça sera surtout un jeu relativement long, donc je pense que ce sera peut-être pas lundi, mais. Non, mais la semaine pro. ou Mais moi, même entre toi et moi, hein, Ouais, juste, moi, grave. je te questionnerai là-dessus, j'avoue. Mais ouais, à tester, franchement, il a vraiment d'être cool. J'espère juste qu'il me foutra pas trop la gerbe. Ouais. Parce que ça, après, il est. Alors, vous savez pas, sur Steam, sur Oculus, etc. Vous avez à chaque fois une note de confortabilité. Ah ouais. En mode, est-ce D'accord. que c'est un jeu qui est intense, est-ce que c'est un jeu qui est confortable? Il y a des jeux qui vont être confort parce que c'est un jeu il y a des jeux qui se jouent assis. Par exemple, comme le très bon I Accept You to Die. C'est en gros, vous êtes un agent secret et vous êtes assis et vous allez être, admettons, par exemple, dans une voiture où vous allez devoir vous échapper. Donc vous allez être comme ça, en mode, il faut aller dans la boîte à gants Ah pour ouais, récupérer un truc pour sortir. C'est un jeu que j'ai terminé qui était très bon, en anglais exclusif, mais qui était vraiment hyper intéressant et hyper drôle. Qui coûte relativement pas cher. Voilà, il était vraiment très bon, c'était vraiment cool. Super Hot VR également. d'accord. Ouais. Mais J'aimerais alors beaucoup le Super faire. Hot qui est génial et en VR encore mieux, il était vraiment incroyable. Qui est bon, court, entre guillemets, mais qui est très intense, cool. Ouais, ça fait partie Mais des voilà, jeux que t'as des j'aurais jeux bien qui sont aussi. plus intenses, des jeux qui sont moins intenses, voilà. Bah écoute, un bon week-end VR peut-être en perspective, bien Yes. cool, avec des jeux sympathiques. Et potentiellement également du Dead by Daylight avec un nouveau personnage un nouveau DLC qui est sorti hier, je crois, ou avant-hier. C'est DLC avec Resident Evil. Où t'as Ah oui, des d'accord. persos, alors je vais pas dire les noms exacts parce que malheureusement je ne les ai plus, mais un DLC où vous pourrez jouer un personnage de Resident Evil Je me demande ainsi lequel, que tiens. un méchant si j'ai pas de bêtises. J'aimerais bien qu'il y ait Dimitrescu de Resident Evil 8 qui tue avec son grand boulard et son gros chapeau là. Ça me ferait beaucoup trop rire. Onoxy qui nous dit Valolo, oui bah Valorant d'ailleurs qui nous a présenté, je crois pas que c'est sorti, hein, je crois que c'était juste une presse, son nouveau perso, je vous ai pas mis le trailer, j'aurais pu. Un nouveau perso qui a la faculté d'occulter les pouvoirs des autres, entre autres un espèce de roboto. Et c'est vrai que ça a l'air assez cool. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du Valorant, moi perso. Moi ce week-end, ça va être plus jeu de baston évidemment. Ah, tu l'as retrouvé? Je vais retrouver donc au niveau des personnages du Vas-y, DLC de Dead by Daylight, ça inclut un nouveau tueur donc qui s'appelle Nemesis. Ah bah Nemesis, ouais, bien sûr. Voilà, alors j'ai RE2. pas joué, hein, donc je suis désolé, je connais pas du tout De les RE2. persos. Et il y aura deux surveillants, Léon S et Léonesque Candy, pardon, et Kennedy, Jill ouais. Valentine. Ouais, Leon et Jill évidemment. Bah en fait c'est un spin-off avec Resident Evil 2 vraiment. Et ah bah ça va être rigolo ça. Ça va être rigolo ce bon vieux Leon et ses beaux cheveux. Voilà, donc évidemment. en vrai, Dead by Daylight, c'est un jeu très sympa, mais malheureusement buggé. Enfin, il y a quand même, bon, buggé, ça va encore, mais le problème, c'est qu'il n'est pas parfaitement optimisé. Quand tu cherches une cam, ça prend 3 ans, c'est t'es sans chiant, cesse ça. déconnecté parce que les serveurs, comme hier justement, il y avait eu la mise à jour. Beaucoup de personnes ont voulu jouer, et puis t'avais les serveurs à un moment donné qui étaient down. Aïe. Donc c'est ça qui était un peu Ça, problématique. c'est relou de ouf. C'est dommage, le jeu n'est pas assez optimisé. Surtout, ils ont fait une mise à jour graphique il n'y a pas longtemps qui a rapporté beaucoup de bugs. Ah merde. Ah merde. Il y a un petit moment maintenant, Oh, la mec, tuile. ils ont enlevé pas mal, mais ouais, il y avait pas mal de bugs. Genre, quand tu prenais quelqu'un, ça le prenait à 5 km. Ah ouais, d'accord. Beaucoup de bugs graphiques, puis ça prend une code malade, au moins mon PC, tu auras beaucoup de TP et tout le bordel. Mais et à l'E3, on nous a présenté Evil Dead, qui sera un Dead by Daylight-like, entre guillemets, et qui a l'air relativement bien fini et bien fichu, beau et bien animé. Mhm. Moi qui n'en ai jamais fait, ça pourrait me tenter, j'avoue. Sachant que Dead by Daylight, vous pouvez le trouver sur Steam en sol ou encore sur un stand gaming ou site de revente à moins de 10 €. Je Voilà, ne et ferai des fois pas la avec un pub DLC. de ouais. ce genre de jeu, de ce genre de site. Moi, ça va être un week-end plutôt tryhard, je vous avoue. Il faut absolument que je progresse rapidement à Guilty Gear Strive, le jeu de baston sorti la semaine dernière que je
surkiffe mes grands morts. Regardez-moi comment c'est beau sa mère. Évidemment, Il est Dark beau le System, Peggy 12. il est beau, hein. Dark System Works et de son de son le moteur qui a servi à faire Dragon Ball Fighters, entre autres. Et qui est d'une finesse assez dingo en combat. Alors j'espère qu'il y aura du combat dans le trailer que j'ai mis un peu, histoire de voir à quoi ça ressemble. Le jeu est fou, le jeu est trop bien. C'est un bon pied d'entrée, je trouve, dans le jeu de combat. C'est compliqué, mais à la fois c'est bien simplifié par rapport à la formule de base de Guilty Gear qui est hyper complexe. J'ai réussi à mettre le seul trailer où on voit pas de fight. Je me suis bien débrouillé cette fois, moi. Et c'est vrai que t'as vraiment... parce que bon, je le compare à Dragon Ball Fighter que j'ai testé. C'est vraiment... J'adore l'esthétisme un petit peu... que ça fait animé, jeu vidéo, c'est très drôle. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et t'as des plans qui sont d'une beauté. Les intros et les outros, c'est vraiment fou. Le jeu est excellent. Le jeu est vraiment c'est vraiment jeu vidéo animé, c'est très marrant. Ouais, et encore ça, c'est la bêta. Ça ressemble pas exactement à ça aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave, c'est très très proche. Moi, je vous invite à venir lancer des dauphins avec moi. En effet, Reiga qui a la rêve du dauphin. Non, c'est très cool. Donc, je vais essayer de vraiment tryhard là-dessus. Et autre point qui n'a pas grand-chose à voir, à la sortie après le Game Fest, le Summer Game Fest, on a eu plein de démos, mises à disposition, et je me dis que je me ferais bien un petit stream où on découvre un peu des jeux, des petites démos présentées au Summer Game Fest. En fait, il y a eu beaucoup de... On en a même pas parlé, c'est vrai à l'heure actuelle, et depuis 2 jours, il y a les... Comme tu as dit, les Summer Game Fest avec Steam, avec beaucoup de jeux indés qui ont été Xbox présentés. aussi. Malheureusement, pas beaucoup de grands jeux, enfin pas de grands jeux, donc c'est beaucoup de jeux indés. Ouais. Ça, le problème, c'est qu'on peut pas tout vous présenter parce qu'il y en a beaucoup trop. Ça, c'est mieux d'aller par vous-même et de trouver votre bonheur. Ouais, n'hésitez pas. Et moi, justement, je pense que je vais faire un stream full là-dessus. Malheureusement, il n'y a pas tout, entre guillemets, puisque par exemple, on a Tunic, ce Zelda-like qui a l'air vraiment génial, qui n'est en démo que sur Xbox. Et ça m'a dégoûté. Je l'ai cherché hier et malheureusement, je l'ai pas. Je pense enlever le son. Je pense faire la démo de Sable qui m'a vraiment marqué visuellement. La démo est sortie ? La démo est sortie, ouais. Et visuellement, je le trouve exceptionnel. Ça me parle. Je sais pas pourquoi. Il y a un feeling. Côté, il y a un feeling. Ouais, il y a un truc. Cette animation en 3 frames que je trouve vraiment. Ça s'entendra sur Switch. ouais, j'espère que je trouve vraiment particulière. Ça me parle. Je pense tenter ça. Et j'ai aussi pris. Là, on va passer le trailer, je pense carrément. Road 96 ou Road 96 plutôt, qui est un jeu, comment dire, procédural putain, j'ai les mots en anglais, le pire, de stop. Tu fais du stop de façon procédurale. Écoute, on met la bande-annonce vite fait pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Hey, it's me, Alex. I'm okay. I met this girl, this boy, loser, at the diner, at the gas station, in the mountains. They were hitchhiking, driving. They were escaping to the border. Looking for someone called Zoe, John, Jared, Sonia. And running from the police, running from some bad guys. They helped me, played games with me. They stole my money. And they made me realize that I have to come back home. I have to make my own way to help the brigades. Where am I? Road 13, Road 42, Road 67, Road 96. Road 96, comme vous l'avez vu, c'est un jeu procédural sur du stop, c'est n'importe quoi, c'est génial comme idée, on peut se faire choper par plein de gens différents. Parce que j'ai vu un numéro en haut à gauche, ça veut dire quoi ce numéro ? C'est genre le nombre de parties, à chaque partie, t'as un truc différent. D'accord. En fait, c'est ça l'idée. Ah donc ça veut dire qu'il y a plus de 100 000... Ouais, apparemment il y a beaucoup de choix. ouais d'accord, parce que là vu le chiffre, il y en a plus de 100 000 possibilités. Bon, je pense que c'est un peu de la pub aussi, on va pas se mytho. Mais moi ça m'intéresse beaucoup, et surtout tu vois les finalités où tu te fais embarquer dans un braquage, tu te fais embarquer dans un mouvement politique, tu te fais embarquer... C'est marrant. Donc c'est un genre où tu fais du stop et puis il y a une histoire au hasard qui... C'est ça, ouais. Grosso modo c'est ça. Je pense que je vais tester ça aussi ce week-end. Ça m'a tapé dans l'œil. Sur région Occitanie, CNC. Ouais, il y a le CNC d'ailleurs, c'est trop marrant. S'il vous plaît. C'est marrant. Et c'est uniquement sur Switch. Non. Là, j'ai mis le trailer Switch parce que je crois que c'est sur Switch qu'il a été annoncé la première fois. D'accord.
Ah, ça a l'air d'être très très drôle ça. tout simplement. Donc voilà, moi pour mon week-end, je pense que ça va être Très chargé, intéressant. très jeu vidéo gaming. Bah c'est surtout, ouais, je vais essayer vraiment de me foutre sur la gueule le plus possible sur Guilty parce qu'il faut que je progresse là. Je me fais tabasser par mon petit frère et ça me rend fou. Ça me rend fou. Bah, un week-end chargé alors. Ouais, il y a des trucs cool. Un peu de Rocket, bien sûr, Onoxic, hein, on n'est pas des bêtes, j'avais pas vu, mais Ce toujours jeu un peu de existe Rocket toujours, League. Rocket. Et il marche hyper bien, mieux que jamais Rocket League, j'adore Tant mieux Rocket en League. vrai, parce que moi ça fait très longtemps que j'ai joué vraiment, comme je l'avais déjà dit une fois, il y a très longtemps, c'était pas le premier jeu PC que j'ai acheté, mais là, on va dire, le jeu qui m'a fait reprendre le PC entre guillemets, Ouais. vraiment m'investir dedans, on va dire. Surtout depuis que, quand j'ai pu avoir un PC digne de ce nom, surtout parce que à l'époque je n'avais pas de PC gamer. Et c'est un jeu auquel j'ai quand même passé pas mal de temps, je me suis bien amusé, même si je suis une merde. C'est dur, hein. Alors je sais pas si c'est mieux de jouer au clavier souris ou à la manette. Manette. Manette, je pense quand même. Il y a des gens Je joue à très la forts manette. clavier-souris, mais il y en a très peu. C'est vraiment manette. C'est plus manette ce jeu, je suis Très, d'accord. très, très Mais peu, je suis nul. Je suis juste nul. Y a pas de- y a Ah, pas de- ça prend du temps, hein, Rocket, hein, ça prend du temps. On va en C'est retour sûr. sur l'e-sport, fin de tournoi ce week-end. Ah, il y a un tournoi là Je savais même pas. Je savais D'accord. même pas. Je dirais Bah, que- j'essaierai de garder un œil dessus. Je, aussi. je suis pas du tout Mais les je sports. suis Il y très a peu des aussi. sports en ce moment. Il y a apparemment Onoxic, je pense qu'il nous parle sur Rocket League, j'imagine. D'accord, ah ouais, ok. Mais j'avoue, moi je suis très très peu d'e-sport aussi. Mais pourquoi pas en fond, j'aime bien des fois en fond. Ce qui nous amène à la fin de l'émission. Je rappelle une fois de plus, j'en profite, si vous nous regardez sur objetconnecté.net ou réalitévirtuelle.com, n'hésitez pas à passer de l'autre côté de la barrière et à nous rejoindre De sur la Twitch, force. directement pour une expérience la plus cool possible, clairement, la plus naturelle possible. On sera bien heureux de vous accueillir sur le chat. N'hésitez pas non plus à follow la chaîne, ça nous aide toujours. Et à nous suivre sur Twitter et YouTube. Vous avez les liens dans le chat. YouTube pour les replays, comme toujours. Et Twitter pour savoir aussi quand on lance le live, puisqu'on tweet toujours juste avant. Exactement. Merci beaucoup SF, merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous dès lundi, bien sûr. Dès lundi pour une nouvelle semaine d'actu avec de nouveautés. On verra ce qu'il y aura la semaine pro. We'll see, bien sûr, de 9h30 à 11h, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Et les replays à 18h sur YouTube. Et les replays à 18h sur YouTube. On a tout dit ? On a tout dit. Allez, ciao tout le monde, très bon week-end à vous. Ciao, Merci bon encore. week-end. Ciao, ciao.